La lumière d'aujourd'hui est celle qui rejaillit à l'orée, à la veille donc de la commémoration des 64 ans d'indépendance du Togo. Bonjour et bienvenue dans Café Soleil, cette émission qui vous accueille spécialement aujourd'hui, histoire de se rappeler, donc histoire d'être dans la fièvre de la fête de l'indépendance. Nous sommes donc Café Soleil, on est là jusqu'à 13 h avec toute l'équipe de Café Soleil et spécialement avec un invité, ça sera chaud. Travail, liberté, patrie, telle est donc la devise du 228 et voilà donc pendant 64 ans donc notre chère patrie le Togo a tenu fort avec donc cette devise et aujourd'hui dans l'émission Café Soleil, quoi de plus beau donc à la veille de la célébration des 64 ans d'indépendance du Togo de rendre hommage à notre chère patrie le Togo. Et oui, aujourd'hui ce sera donc une émission comme d'habitude mais on va ajouter un petit truc dedans, on va beaucoup parler donc de notre patrie, le Togo. 64 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous retenons? Et 64 ans d'indépendance, quels sont donc les objectifs à venir? Plein de choses donc qui garnissent cette émission. Restez scotchés et parlons de garnir également. On va parler bouffe dans cette émission. Les rubriques donc sont là qui vous attendent. Le programme est assez chargé et assez lourd. Quoi de plus beau que son vendredi aujourd'hui? Tout est permis. Vendredi également, la journée du Commonwealth. We don't speak English now, but we know the vibes. So, mais pour le moment, rendons hommage au 228 avec ce clip de Master Poop. Excellence, Léo Lambert à Mouzou. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabeng, au pays des Guadjakamoue, Kontana Tchoumewe Chimumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Atakora Lala Wele, le génie du foot. Tcheba, hospitalité, nous on est champion. Togo composé de 5 régions, 56 600 km². Sa capitale s'appelle Lomé. Viens, je t'amène dans les grottes de Nono, en passant par le mont Aléjo. Ça coule la cascade de Bimeke. Viens donc voir les châteaux d'Amberman. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabeng. Un défenseur sûr de ma culture. Jintriaga Koli ont marqué notre histoire. Poli bébé n'a bien ma bon sapho. Mla Patkoua est le chef Koto Pro. Paul Laï le concepteur du drapeau. Unité nos ancêtres nos appels. Fraternité nos master popa go rappel man. Peace and love et Greno douillé dans un. Je viens de là, non je suis né là-bas. Noah Depokun il est né là-bas. Kabalo, il vient de là. Benjamin Boukpeti, il est né là-bas. Fousseri Import, il vient de là. Marc Saweso, il est né là-bas. Joël Combatté, il vient de là. Tcheba. 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 Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabeng, au pays des Guadjakamoue, Kontana Tchoumewe Chimumbe. Je viens de là, je suis
La propromota papa cadet. Ajang babe no de. Il s'appelle Mastapova, je viens de là. Et oui, le Togo, notre chère patrie, hein, notre beau pays, une manière pour l'artiste de rendre hommage donc à ce beau pays, le Togo. 56 600 km², ça ne change pas, limité au nord par le Burkina Faso, au sud donc par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Super. Alors, félicité, bonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Ça va très bien. Comment est-ce que tu te sens donc à la veille donc de la fête de l'indépendance du Togo? Alors je me sens très bien parce que 64 ans, ça fait quand même plus du double de mon âge. Et donc je veux quand même vivre cela, je veux vivre cela accompagné de belles personnes qui pourront quand même nous dire comment ça s'est passé depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous on est né dans l'indépendance, tu vois, et tout. Et nous aussi, on a un tout petit vécu là qu'on va demander aux aînés. Alors, dites-nous, est-ce que ça a été comme ça depuis toujours ou voilà. En tout cas, ce sera vraiment un partage, des échanges pour pouvoir quand même s'imprégner non seulement de l'histoire de notre pays, mais aussi de ces grands événements-là qui ont marqué la patrie. Alors, et pour ceux qui se posent la question, hein, quand c'était donc la fête de Noël, nous avons fait une émission spéciale Noël aussi, quand c'était la fête de Ramadan. On va essayer quand même, tant bien que mal, de faire un truc pour le Ramadan. Et aujourd'hui, ne tombe pas pile poil sur le 27 avril, certes, mais on s'est dit, c'est la toute dernière émission avant le 27 avril. Donc, du coup, nous, on commence déjà par célébrer ça ici. Oui, comme le dirait quelqu'un, je suis très nationaliste. Et donc, nous aimons notre patrie le 228. Mais on n'est pas seul sur ce plateau, chers téléspectateurs, pour partager ces 120 minutes avec vous. On est également avec nos confrères, nos collègues sur ce plateau. Félicité, on dit merci, on dit bonjour à qui déjà? Alors, très bien accompagnés, nous sommes, je dis bonjour déjà à Cédric Desglos présent sur ce plateau en charge de 3 rubriques, hein, Actu Net, Actu Sport et également les sorties cinématographiques. C'est lui qui gère tout ça. Il a le truc, vous voyez, il a le truc et il est là tous les jours de lundi à vendredi histoire de nous mettre bien. Cédric, bonjour. Bonjour, félicité. Ça va Cédric? Ça va, tant de compliments un vendredi matin. Alors écoute, je ne vais pas dire, enfin si tu le prends sur la base des compliments, moi je le prends comme un vécu quotidien et je m'imprègne vraiment de cette personne-là que tu es. J'aspire plutôt à, voilà, à avoir ces trucs-là que tu as et à... Il y a quoi? Je suis flatté. Parler. Bonjour Afzal. Hello guys, how are you doing? I'm fine, and you, bro? Oh, thank you very much. I'm fine too. Tomorrow is the Independence Day of our country. Yep. Tell me, how do you feel, bro? I feel good. I feel good about that. Yeah, And it's the weekend. Yes. So what's the plan? The plan? Yep. No plan. No plan, no game. So, thank you very much, bro. Thank you too. I'm so happy to have you here. You're welcome. Yeah, thank you. I speak English because today is Friday and il faut jumeler un peu, voilà, il faut mélanger un peu français, anglais, tout ce qui suit. À tes côtés, elle est la star de Palimé. Je l'appelle Palimé, sa superstar, c'est elle, voilà, c'est comme ça que je dis. Voilà. S'il y a Baoulé, son superstar, sa superstar, il y a également Palimé, sa superstar. Ça, là seulement, pardon. Lady Queens, Claire Gagnon. Oui, alors. How doing? Phone ready. C'est bien, mais phone ready, les phone ready, les barons, les filles qui viennent les C'est à l'heure de faire la qualité. Ce n'est pas ça. Mais le plus important, c'est que je suis en train de parler une langue locale, une langue du Togo. C'est le plus important. Parler la langue de Palimé. Moi, j'ai envie d'écouter ça. C'est l'inspiration. Pour moi, là, c'est l'inspiration. Tiens, Foro. Arbari ribuan arroro pana dulu. Mais non bloneo. Le ale yo blone. Okay. Dari yo. Arbari reruru riafuna rioma rororo. Na nyori. Afo. Na nyo fo. Afo. Taktauri. Afo. Amesia fo la kumara. Oyeleke. Eta moto mon papa il le dit le bedona mi topete il mi école 10 Comment on dit? J'ai essayé. Bravo, bravo. Merak benar. Ah? Merak benar. Menina boleh. Mais bon, Ça c'est pas chez moi. Menina jo.
Meninyejo. Meninyejo, ça veut dire Non. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé bien? Ok. Il y a quoi en fait? D'accord. Alors, tu sais ce qui me plaît dans la langue de Palimé? Quoi? C'est le riz. Le riz. Comment on dit le riz là? Ça dépend de là où tu es mort. Merci beaucoup à toi Claire d'être là avec nous sur ce plateau. Tu vas nous parler de santé au Café Soleil. Ça fait plaisir. Et à mes côtés, elle est la superstar de ATBOL. Elle vient donc de la ville des 7 collines. Elle n'était jamais égalée. Les limites de l'homme, c'est l'homme. L'élégance n'est pas synonyme de la délinquance. Elle s'appelle Gloire de Dieu. Chaque plat. Félicité. Je ne sais pas comment dire bonjour à ta... Non, vas-y, parle en anglais. C'est quoi le nom? Parle en anglais. C'est quoi la langue à ta famille? Il fait. Il fait. Oui. Et la langue de notre quartier, c'est le Oulou. Alors, parle-moi anglais si tu veux. Moi, je vais y aller. S'il te plaît, j'ai pas envie du tout de te revenir aujourd'hui. Tu sais, je préfère que l'anglais me revienne parce que c'est la langue locale. So, lady Freddy, how are you doing? I'm fine. I'm fine. And you? I'm so fine too. I'm so happy to have you here today. And tomorrow is our country birthday. Yeah. If I can tell this, it is our country birthday. And how is the program for tomorrow? So tomorrow I can. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day, but I can be free like my country. I don't want to work tomorrow. I will not come work tomorrow. I will stay home. I will eat and sleep. If you don't want come tomorrow, if you want don't. Ça c'est embouteillage seulement. Ok, d'accord. If you don't want to come tomorrow, yeah. If you don't want to come working tomorrow, tell it at your to the boss. The boss. And boss, wherever you are, c'est où que tu sois, c'est ça? Oui. Whatever. I greet you, boss. Thank you very much for everything you do for me, for us. We greet you. And we beg, boss, if you do something is not good. You know that he don't understand. He understands. So you are speaking. Okay. My boss understands English. So you want to assault my boss? No. You want to say that my boss don't understand English? You know that you don't want that we pass English videos in this program. Is it always? Today is Friday. Yes, and I know. But if you want to tell him something, tell it in English and in French, please. Let me tell him in French, in English before, and after I'll come to French. You know. Okay. So my boss, I greet you and forgive me for all my mistakes I do every time. I know you say that you are very talented, but you are not disciplined. You are not regularized. Attends, tu peux dire quelque chose ici qui va se retourner contre toi. Vaut mieux tu dis le fond de ta pensée en français. Parce que si tu dis en anglais et au lieu de dire je vous aime beaucoup, tu dis vous êtes très bien. Par exemple, tu vois que tu ne peux pas t'en sortir après. So our boss, I love you. Alors, toi, Afzal, je vais très bien. Tu ne savais même pas ce que j'allais te demander comme question. Toi, Afzal, dis bonjour aux téléspectateurs en Kotokoli, voilà, dans la langue thème. Dis bonjour à toutes les mamans du marché. Dis bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent à l'intérieur du pays. D'accord? Appelle Patao si tu veux. Appelle quand même le Nord, vraiment le Nord, Niamtougou, Mango et tout ça. Dis bonjour à toutes ces personnes-là. Et surtout, fais une pensée spéciale aux personnes qui ont vécu l'indépendance jusqu'aujourd'hui, depuis la nuit des temps jusqu'aujourd'hui. Dis ça en Kotokoli. Ne nous mens pas. Tout ce qu'elle a dit là, en Kotokoli, c'est ça. Elle a dit. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à part dire donc on a déjà un des amis ou de côté de ces bêtises oh ma quoi
Ne le stressez pas, laissez-le, ne le stressez pas. C'est tous les mots qu'il y a. Vraiment, il faut mettre Sikri si tu veux, mets Sikri, mets population, mets tout ce que tu veux dedans. Mazar, vous êtes combien dans la place 76? Combien? Alors, non, mais tout ce que je voulais dire, c'est des amis de côté de Sémé. TV7 Rose, des amis de côté de Sémé. Merci beaucoup. Mais je voulais dire un bonjour spécial à tous les habitants de Djarpanga, de Barkwasi, de Kolokopé, à Moussoukope. Ils sont nombreux vraiment à nous suivre. De Vaughan, de Tabligo, Afanya. Quand je rentre encore dans le nord, même je parle donc de toutes ces personnes qui nous suivent à Soumdina Ho, Soumdina Ba, à Lama, à Pia, à voilà, c'est tellement beaucoup, à Bassar, Ranga Poya, la Pia. Je comprends moi. Alors c'est bon. Ah, c'est bon? Ouais, ah, d'accord, ok. De toutes les façons, il n'y a personne ici sur ce plateau qui pourrait te contredire dans tout ce que tu viens de dire. Personne ne comprend. J'espère que les mamans ont été bien saluées par, voilà, par les mots que tu leur as envoyés. On n'est pas seul et au son des claviers, il est là à nous mettre bien mélodieusement parlant. Kaleba Maglo, à qui je dis bonjour également. Et toujours à sa manière, il nous répond. Ah ouais, c'est ça. Let's go. Ah. Merci beaucoup à toi, Caleb, d'être également présent dans cette émission Café Soleil. Alors, Afzal, on y va? On y va, mais avant de partir déjà, dire pour les messages, commence déjà par pleuvoir. Il y a un message très simple, carrément, qui nous va droit encore. Bonjour le plateau. Bonjour. Je salue ma soeur de Palibé. Voilà, tu vois, c'est important de... Oh là là. Je salue ma soeur de Palibé. Je passe par votre émission pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous. Jean, depuis Gao, au Mali. Merci beaucoup. Jean, je vais répondre non, mais c'est pas mon salut. Oui, c'est toi. Ah, oui, vas-y. Jean, ni cham double dans les Mali et les Nyekbo, Koulo, enfin, dis-lui qu'il a qu'à vite fait pour revenir au Togo. C'est ce programme. Ah, Afzal me m'a tourné vers Djagwagwana ou Kaba. Le beurre n'est pas bien sorti, le beurre. Me m'a tourné vers Djagwagwana ou Kaba na trop bova. Ah, je mens. Bref, je suis en train de me dire. Merci à toutes et à tous donc pour cette fidélité sans cesse renouvelée. Chers téléspectateurs, on démarre avec la toute première rubrique de ce jour. Il s'agit bien sûr de Micro Libre, c'est juste après ceci. Comme vous l'avez compris depuis le début de cette émission, nous essayons donc de nous imprégner de la commémoration de ces 64 ans d'indépendance du Togo. Et aujourd'hui, la question qui se pose en micro libre est: quel regard portez-vous sur les 64 ans d'indépendance du Togo? Quel regard portez-vous donc sur les 64 ans d'indépendance du Togo? Et tous ici sur ce plateau, nous allons essayer quand même de répondre à cette question. Et vous également, chers téléspectateurs, vous êtes attendus dans les commentaires, dans les messages, histoire de vous exprimer sur cette fête. Mais d'abord, si vous n'avez pas bien compris la thématique, il vous l'explique mieux. Afzal, vas-y. 27 avril 1960, 27 avril demain 2024, 64 ans jour pour jour demain sera donc célébré voilà, l'indépendance du Togo. Au cours de ces 64 années, le Togo a connu des hauts et des bas. Le Togo également a connu beaucoup de changements. Beaucoup de choses se sont produites en temps sur le plan socio-économique, culturel, politique. Des faits se sont produits. Aujourd'hui, à 64 ans de l'indépendance du Togo, quel regard est-ce que vous portez donc sur l'évolution de ce pays, le Togo? Est-ce que tout va bien selon vous? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Vos avis donc nous intéressent sur 70 53 35 35. Et aujourd'hui spécialement dans cette émission, en dernière partie, nous allons quand même revenir sur ce thème avec une personne quand même, un invité spécial qui va quand même d'une manière ou d'une autre nous briefer, en parler, donner son avis donc sur ce thème. C'est important parce qu'il ne s'agit pas que de nous, il s'agit donc de tous les Togolais, il ne s'agit pas que de nous sur ce plateau, mais nous avons fait appel à quelqu'un, un journaliste culturel également, analyste également, passionné donc de la chose, qui va également essayer de partager avec nous
son point de vue concernant donc le bilan que nous faisons donc des 64 années d'indépendance du 228. Mais pour le moment, sur ce plateau, nous n'allons pas traîner les choses, chers téléspectateurs. Nous allons démarrer avec Cédric Amaglo. Je voulais dire Cédric Amaglo. Cédric Amaglo. Fusion. Cédric Amaglo. Cédric. Oui. Quel regard est-ce que tu portes sur les 64 ans d'indépendance du Togo? Tu l'as dit tout à l'heure, lorsque tu es en train de développer, il y a encore du travail à faire sur beaucoup de plans. Voilà. Et même si on ne peut pas être alarmiste sur tout, il faut quand même garder ça à l'œil. Si on veut que notre patrie soit une étoile demain, parmi tant d'autres, il faut continuer à bosser et à améliorer les points obscurs. Voilà. Ouais. Sans commentaire. Sans commentaire. Ou bien tu veux que j'aille encore? Oh non, si tu veux aller, tu peux aller encore. Alors moi, franchement, on va peut-être parler de tout, sauf peut-être politique, mais sur le plan sociologique, économique. Oui, justement, économique par exemple. Voilà, sur le plan économique par exemple, Cédric, qu'est-ce que tu penses vraiment de ces années d'indépendance du Togo? Déjà, je ne vais pas rentrer dans le débat du franc CFA, je vais laisser ça de côté, mais je vais parler de l'inflation qui n'arrête pas de... Bon, voilà. Aujourd'hui, la situation est assez préoccupante et selon les experts, ça ne devrait pas s'arranger dans les prochains mois au vu des différents facteurs qu'il y a à l'extérieur. Et il faut vraiment que ceux qui sont en fonction et qui sont chargés de ça travaillent dessus parce que les couches défavorisées souffrent. Cette inflation galopante, il faut vraiment l'enrayer. Ouais, c'est très important. Voilà. Alors, moi, je me rappelle d'anecdotes. Quand on était petit, je me rappelle, nos parents disaient que quand ils étaient jeunes, tu pouvais aller au marché avec 25 francs. Je pense qu'aujourd'hui, tu prends les 25 francs, tu fais x100 et c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, c'est chaud. Même avec 2500, même si tu es tout seul, ou si tu veux faire du riz à Afzal avec 2500, c'est mort. C'est pas suffisant. Non, c'est faisable. Même avec 500. Non, pour Afzal, oui, c'est faisable. Pendant une semaine, Afzal? Une semaine? Oui, une semaine. Le batteur n'était pas là. Voilà, une semaine. Faire du riz, oui, mais ça dépend de qui va préparer le riz là aussi, tu vois. C'est très important. Voilà, super. Voilà. Alors, ça, c'est l'aspect que toi, tu pourrais évoquer. Oui, le plan économique. Économique, donc, de la chose. Oui. C'est ça, donc, qui te marque le plus, en fait, en vrai. Oui. Parce que à chaque fois qu'il y a une augmentation des prix, il y a une répercussion sur tous les secteurs. Répercussion sur les transports, forcément sur l'alimentation, sur certains produits aussi. Et malheureusement, le SMIC ne galope pas à la même vitesse que l'inflation. Voilà, donc il y a un problème. Voilà. Super. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Alors, Claire Gaillot. Oui, Afzal. 64 ans d'indépendance, quel regard est-ce que tu portes donc sur ces années d'indépendance du Togo? Alors, je vais, si tu permets, rebondir sur quelque chose que Cédric a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'inflation. On note une certaine inflation, mais à côté, il ne faut pas qu'on minimise, tant soit peu, les efforts qui sont faits pour quand même contrer l'inflation. Aujourd'hui, quand même, quand nous prenons l'agriculture, il y a des efforts qui sont faits, qui sont en train d'être faits pour que nous puissions évoluer vers une autosuffisance quand même au Togo. Donc quand même il faut noter cela. Et aussi pour pouvoir répondre à ta question, moi je me dis qu'aujourd'hui le Togo que nous connaissons n'est pas le Togo de nos grands-parents. Il y a quand même une nette amélioration, une nette évolution. Si nous prenons par exemple les infrastructures routières, aujourd'hui quand même on a des routes qui sont praticables. Qu'il n'y avait pas avant. Qu'il n'y avait pas avant. Des routes, des ports, des ponts plutôt qui ont été construits quand même. Donc oui, il y a des efforts. Également, si je prends le plan de l'éducation par exemple. Sur le plan de l'éducation, il y a des écoles qui ont été construites que nous ne connaissons pas avant. Il y a nos parents qui nous racontaient souvent, avant d'aller à l'école, il faut parcourir comme un certain nombre de kilomètres. Ils le racontaient tout ça. Ils ont tous la même histoire. Et même, excuse-moi de t'interrompre. Oui, vas-y. C'est toujours cette histoire, ces anecdotes de nos parents. Et même ceux qui disaient que même pour apprendre, il n'y avait pas de lumière. On attend qu'une voiture passe au bord du boudin, nous le ferme, quoi, tu vois. C'est vrai que, bon, on ne peut pas vérifier vraiment tout ce qu'ils ont dit, mais on se dit que quand même c'est vrai. En partie, c'est vrai. Quand je prends le côté de l'école aujourd'hui, quand même, il y a des efforts qui sont faits pour que l'école soit plus proche de la population. Et ça, c'est quand même à saluer. Si je prends tout simplement l'exemple de l'université de Lomé,
l'université de Lomé que nous avons connue ou que nos frères et sœurs connaissent aujourd'hui n'est pas la même chose que nos parents ont connu. Ce que nous avons connu, c'est pas ça que nos frères et sœurs de maintenant connaissent. Exactement. Par exemple, les routes qui ont été mises, les lampadaires et tout ce qui va avec, quand même une certaine sécurité qu'on attend au sein de l'université. Il n'y avait pas forcément ça avant. Donc, je me dis que quand même, il y a des efforts notables qui sont faits et qu'il faut saluer. Mais à côté de ça, je suis d'accord que ces efforts ne sont pas suffisants. Qu'il faut encore quand même faire, il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais je pense que sur un point, on a régressé au Togo. Dans le sens où, entre-temps, on a appris, ou bien l'histoire nous a dit que, entre-temps, le Togo était qualifié comme une colonie modèle. Ça veut dire qu'en termes de salubrité, d'après ce qu'on nous a dit, l'histoire nous dit, en termes de salubrité, le Togo était quand même un exemple. Mais aujourd'hui, quand nous prenons nos routes, quand nous prenons voilà, il y a une certaine insalubrité qui est sans cesse grandissant. Et je pense que aujourd'hui, c'est quand même l'occasion, à l'orée de l'indépendance, où un bilan doit être fait. C'est quand même l'occasion de faire appel à la population, tout un chacun, pour que nous puissions quand même contribuer à ce que le Togo soit salubre. Parce que l'insalubrité, ça entraîne des maladies. Nous ne le voyons pas forcément directement, mais quand même l'insalubrité, ça entraîne des maladies. Donc c'est l'occasion pour que chacun prenne sur lui pour contribuer à, en tant soit peu, à l'avancée du Togo. Voilà, je continue là. Merci. Continue. Je plaisante. Continue. D'accord, merci. Et aujourd'hui aussi, je voudrais soulever le cas où, quand même, oui, il y a des routes, il y a un certain développement, la construction d'infrastructures et tout ce qui va avec. Mais à côté de ça, ces infrastructures ou ces constructions, ce développement nuit à une partie de la population. En le sens où aujourd'hui, parce qu'il y a construction de certaines maisons, un certain développement. Il y a des quartiers qui sont dérangés aujourd'hui par la pluie, par des inondations. Des quartiers aujourd'hui, en tout cas récemment, il y a un quartier de Lomé, à Didogomé, qui est, tu sors directement de la maison, tu mets tes pieds dans l'eau. Donc je me dis, oui, il y a des efforts qui sont faits, qui sont vraiment à saluer, mais à côté, il y a encore des défis en santé et tout, parce que c'est déplorable. C'est déplorable d'aller dans des centres de santé et de voir un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais un certain nombre de choses que nous connaissons. Donc, je me dis qu'il y a encore des efforts. Il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout qu'aujourd'hui, en grande partie, le Togo dépend de l'aide extérieure. Et ça, je pense que quand même, c'est un truc qui pèse assez sur nous, qui nous ralentit dans notre développement. Donc, il y a un certain nombre de choses à voir. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Pour l'instant. Merci beaucoup à toi, Claire, pour donc ton intervention sur autant que tes avis ou voilà, tes propos sur le thème, la question du jour. Quel regard est-ce que vous portez sur les 64 ans d'indépendance du Togo? Alors, félicité. Dites-nous ce que toi tu en penses. Alors, moi aussi, je vais beaucoup plus abonder dans le sens de l'éducation dans notre pays, le Togo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont scolarisées, mais je me demande quel est le suivi de tout cela. Quel est le suivi de tout cela en ce sens où il y a beaucoup de jeunes qui sortent diplômés, mais l'insertion professionnelle est difficile. La stabilité économique au sein de la population, elle est difficile. Qu'est-ce qui se passe avec cette jeunesse-là pour qui on a construit des projets de construction d'écoles qui ont été scolarisés, mais à la fin ne trouvent pas du travail? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces jeunes qui se retrouvent avec des diplômes, avec, je ne sais pas, peut-être une idée entrepreneuriale, mais qui n'arrive vraiment pas à mettre sur pied? Qu'est-ce qui se passe pour cette jeunesse-là? Et moi, je voudrais, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui d'avoir, d'être quand même en contact avec le président de la République pour pouvoir lui dire, son excellence vraiment, il y a quand même ce regard-là à porter sur l'éducation, l'éducation plus poussée des jeunes, c'est-à-dire à part l'école là, qu'est-ce qu'on devient dans la vie, dans la vraie vie là? À part tout ça, qu'est-ce qu'on devient? Il y a des efforts qui sont faits, rassurez-vous, il y a des efforts qui sont faits. On entend quand même qu'il y a une part de 25% accordée aux jeunes en matière d'entrepreneuriat et d'insertion financière. Ça se fait, mais combien de jeunes bénéficient de cela? Combien en réalité en bénéficient? Combien ont l'information?
combien combien ont l'information et combien bénéficient de cela, combien bénéficient de ces services-là, de ces appels d'offres publics auxquels ils pourraient répondre, et en tant que Togolais, jeunes Togolais, ils peuvent dire ah oui, ma patrie me permet quand même de faire ci, ou ma patrie me permet quand même de faire cela. Donc moi, c'est quand même une demande que je fais, si vraiment on est d'accord que la jeunesse est la relève de demain, il y a quand même ce regard-là à porter, ce regard sérieux à porter au niveau de la jeunesse, pour que vraiment nous puissions, à côté de l'école que nous fréquentons, nous puissions vraiment avoir notre place là dans cette société. C'est ce que j'aimerais dire. Si autre chose me vient, je ne sais pas, je vais ajouter ça, mais je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord. Merci beaucoup à toi. Félicité pour tes interventions. Alors, je précise également que le 70 53 35 35, c'est le numéro dédié uniquement que pour les messages WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, c'est pas un numéro fait pour les appels. Donc, pour ceux qui appellent sur ce numéro, merci de faire l'effort de ne plus le faire. Donc, nous sommes en pleine émission, donc il faut nous envoyer juste que des messages sur ce numéro, s'il vous plaît. Alors, nous allons poursuivre, et avant de poursuivre, avant de donner mon avis, le message, il s'agit bien sûr de notre ami depuis le Mali, qui nous dit, à mon avis, Jean depuis le Mali qui rebondit, à mon avis, mon pays a eu son indépendance sur papier, mais pas au fond. Voilà. Je voudrais qu'un jour vous discutiez sur le thème quelle éducation pour le développement du Togo. Merci beaucoup à toi, cher ami Jean depuis le Mali. Alors, un autre message qui vient, je vais d'abord lire les messages. Voilà. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Juste vous passer le bonjour. Merci. En passant, Claire a un joli sourire. Pichichi depuis Ave Pozo. Pichichi. Pichichi. Claire, okay, elle marche. Donc de chez elle à Ave Pozo, il n'y a pas de problème. Elle vient. Pichichi depuis Ave Pozo. Salut Pichichi, c'est ça? Oui. Pichichi depuis Ave Pozo. Depuis Ave Pozo. Je d'accorrise sur le joli sourire quand même. Oh là, merci beaucoup à toi, Pichichi. Pourquoi tu appelles le doc comme ça? Appelle ça bien. Avec le truc. Toi, appelle avec le truc. C'est ça le truc. Merci beaucoup à toi, cher ami Pichichi, donc pour ton intervention. Et il serait bien également que tu nous donnes ton avis sur le thème aujourd'hui. Alors, ça commence à pleuvoir, mais en attendant que les messages ne continuent par pleuvoir, je vais donner également mon avis. Moi, 64 ans d'indépendance, d'abord je dis félicitations. Voilà, c'est la première chose qu'il faut dire d'abord. C'est pas facile. Et j'ai envie de dire, moi, quel regard est-ce que je porte de la chose? Sur tous les aspects, il y a toujours quelque chose à dire, forcément. Mais je vais juste prendre deux aspects. Moi, ce qui me fatigue, et tout ce que je veux qu'on revoie, c'est de côté très important. D'abord, 64 ans d'indépendance jusqu'à maintenant, le train qui passe là, est-ce qu'il y a moyen qu'on améliore ça? Parce que je pense que c'est les trains qui étaient autant de... Parce que quoi, le Togo a évolué sur certains temps, il faut le dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le Togo d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, n'est pas le Togo d'hier. Ok? Alors, mais qu'est-ce qui était dans hier qui est encore resté dans le présent? Il faut changer ça aussi. Le train. Et sur le plan sportif, moi je vais pas être dans le corporate comme vous. Moi je vais prendre un truc comme ça basique, standard. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sur le plan sportif, il est temps quand même que les éperviers du Togo aussi ils sont dessus. Voilà, qu'ils nous reviennent comme ils étaient dans le temps. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les éperviers qu'on a connus dans le temps de nos grands-parents, ce n'est plus ça aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait des efforts à faire également sur ce côté. Sur le plan économique, tu l'as déjà dit, nous sommes présentement, ça parle d'inflation. Ça, carrément, c'est quelque chose aussi, vraiment. En fait, en vrai. C'est ça, en fait, qui est la réalité, la réalité du Togolais aujourd'hui. C'est la flambée des prix, la vie dure, la vie chère, etc., etc. Mais ce qu'il faut vraiment saluer, c'est que franchement, le Togo d'hier n'est plus le Togo d'aujourd'hui. Pourquoi je le dis? En matière d'infrastructure,
Aujourd'hui, tu peux prendre dans la route en allant à Anéran ou à Palmier. C'est parce qu'il y avait, il y a de cela encore 20 ans. Ça a beaucoup changé. Déjà, là, il faut vraiment encourager. Il faut dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et ça va encore venir, je l'espère. J'espère que d'ici 10 ans encore, il y aura encore d'autres choses qui vont encore arriver. Nous ne pouvons que, moi, en ce qui me concerne, apprécier ce qui est déjà fait, d'accord, et demander que ça se fasse encore mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux demander. Aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, l'heure n'est pas arrivée à, excusez-moi le terme, permettez-moi le terme, jeter la pierre, dénoncer, dire ouais, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, non. Mais des efforts restent à faire. Et je pense que le changement, quand je dis le changement, c'est-à-dire que l'amélioration des choses provient d'abord des Togolais eux-mêmes. C'est chaque Togolais lui-même doit d'abord changer de mentalité. Et puis, ça, tu commences par là, en fait. Changeons tous de mentalité et tout. Et puis, le reste suivra. Si vous n'avez pas vous ne changez pas de mentalité, vous êtes toujours dans le truc là, ça ne va pas, ça n'avance pas, en fait, ça n'avance pas. Donc, moi, c'est mon avis. Et c'est tout pour moi. Je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. Merci. C'est bon? Oui. Mais tu veux que je parle de l'infrastructure, d'autres réactions? D'autres réactions? Oui, d'autres réactions, oui, ça vient. Ce que nous allons faire, nous allons aujourd'hui, vu qu'on a également un invité, nous allons essayer d'aller avec les différentes rubriques dans cette émission. La prochaine rubrique, Félicité. On parle de cuisine. On parle de cuisine. Et oui, pour fêter, il faut bien manger. Alors, on va parler donc de cuisine tout de suite. Ce sera l'affaire de Félicité Chapna, juste après ceci. Allez, vas-y, prends. Recette cuisine, c'est ton affaire. Alors, aujourd'hui, mes collègues le disaient tout à l'heure en introduction que pour manger le riz, là, faut manger le riz avec, je ne sais pas, avec beaucoup d'appétit. D'accord? Il faut manger le riz parce que déjà, ça se présente bien. La base. À la base, ça se présente bien et également côté goût, que c'est délicieux. Alors aujourd'hui, je sais que vous le faites déjà, vous avez vos manières de préparer du riz sans que cela ne se colle, mais aujourd'hui, on va préparer cela ensemble sur ce plateau et pour ces personnes-là qui ne savent pas encore ou bien qui, après avoir préparé du riz, trouvent que c'est vraiment pâteux, ça s'est collé, c'est pas vraiment agréable. Pas dire que c'est pâteux, ça s'est collé. Faut dire que c'est riz de boue. D'abord toxique. Venez-moi on cuisine ensemble aujourd'hui pour préparer le riz de cette manière sans que cela ne se colle. C'est important. Oh, je pense que je vais beaucoup apprécier ta rubrique d'aujourd'hui, parce que tu donnes des secrets et astuces pour que le riz ne pourra pas. C'est ça. C'est ça. Et que le riz, c'est ça le riz. Tu peux même compter les grains de riz, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est pas le riz quand tu prends la cuillère comme ça, ça ne tombe pas. Même quand tu mets le riz dans l'assiette, tu retournes l'assiette comme ça, le riz ne tombe pas. En fait, ça dépend de la personne qui a préparé. Alors, vas-y, on y va, on rentre en cuisine et on découvre ça. Alors d'abord, on essaie de laver le riz, on rince une fois. Après, nous avons une marmite au feu à laquelle nous ajoutons de l'huile. Après, nous y ajoutons de l'oignon qu'on coupe en petits dés, qu'on rajoute donc à l'huile au feu. Et on essaie de remuer, on essaie de faire revenir donc l'oignon qu'on a coupé préalablement en petits dés. Voilà. Ça vient. Toujours l'huile sur le feu avec l'oignon. Nous rajoutons donc notre riz préalablement lavé. Nous le rajoutons donc à la préparation. Et nous essayons de remuer. Ah oui. Quand le riz va être bon, tu sens, tu vois, tu sais. C'est un vrai riz. Et on rajoute donc du sel, de préférence du sel fin. Sel de mer. Même le sel. On y rajoute du sel fin, on rajoute du sel. Il n'y a pas encore de l'eau dedans. Oui. Cette technique-là que je vous apprends aujourd'hui, c'est pour éviter que le riz se colle. Quel que soit le riz, il ne se collera pas. Quel que soit l'alpha bêta.
Alors, on y rajoute de l'eau et je précise quelle quantité exactement. Pour un verre de riz utilisé, on rajoute un verre d'eau. C'est selon le riz. Quand vous rajoutez un verre d'eau et que la cuisson est en cours et que vous trouvez que le riz n'est pas encore tendre ou le riz, il manque encore de l'eau, c'est là que vous rajoutez encore un demi-verre. Mais suivez la préparation du riz. Ne vous dites pas non, le boutiquier m'a dit non, mon lui, il est ressentant, alors il est tentant pour suivre les conseils du boutiquier pour venir préparer votre riz. Non, suivez le riz à la cuisson pour pouvoir savoir quoi faire. Alors, pour ces personnes-là qui trouvent que non, c'est pas, on couvre donc le riz avec du papier ou bien du torchon, hein, pour permettre donc au riz de cuire en toute beauté. Eh oui. Ah oui. De cuire en toute beauté. Et là, lorsqu'on remue, vous voyez déjà la texture du riz. Vous pouvez même compter les grains du riz. C'est vrai que le riz est tendre, mais vous pouvez également compter les grains du riz. Notre riz est prêt dans quelques petites secondes. Voilà comment ça, se présente le riz. Ça, c'est du riz blanc. Facile et délicieux. Voilà. Alors, pour les amoureux du riz, pour ne pas dire ceux qui aiment manger du riz, voilà monsieur, voilà la manière dont vous pouvez préparer ce riz-là chez vous pour que ça ne colle pas, mais déjà que ça se présente bien. Au cas où vous avez des invités, utilisez vraiment cette technique-là pour ne pas être déçus. Il y a des riz qui ne consomment pas beaucoup d'eau et il y a des riz qui en consomment beaucoup. Okay. Donc, utilisant cette technique-là, vous pouvez rajouter de l'eau au fur et à mesure que vous suivez la cuisson du riz. Mais arrivé à un moment donné, l'idéal, c'est de couvrir avec un torchon pour laisser cuire à la vapeur. Oui. Question. Oui. Tu sais que quand ça parle de riz, moi j'ai toujours des questions. Alors, est-ce que ce que nous venons de voir, est-ce que cette technique est adaptée à n'importe quel type de riz? Parce que le préciser, les riz sont différents. Il y a des riz couscous, il y a des riz bomolou. Parce que là, nous avons, voilà, il y a des longs grains, il y a du riz parfumé, il y a du convier molou, il y a des riz bizarres, même tu ne connais pas la provenance. Est-ce que cette technique est adaptée à tout type de riz ou bien c'est spécialement pour les riz parfumés longs grains comme on vient de voir? D'accord. Alors, avant d'être conservé, le riz, il est séché. Après la culture, quand on récolte le riz, il est séché et après, on met en sac pour conserver. Pour, je ne sais pas, pour... avant de mettre en kilo, en sac et tout ça, le riz doit être préalablement séché. Maintenant, au niveau des agriculteurs, il y a certains riz qui ne sont pas très bien secs. Quand le riz est très sec, ça prend beaucoup d'eau. Mais quand le riz est moins sec, tu n'y rajoutes pas beaucoup d'eau. Maintenant, comment savoir? Justement, quand tu arrives au niveau de la préparation, c'est pour ça que je dis, pour un verre de riz pris, tu prends un verre d'eau. Et ça, c'est standard. Quand le riz, il n'est pas très sec déjà à la base et que tu le prépares comme ça, tu vas le voir sur une texture de grain par grain. Mais quand le riz, il est très sec et qu'il aura besoin de beaucoup d'eau, lors de la cuisson, tu pourrais le remarquer. Tu testes, pour les personnes là qui goûtent à la préparation lorsque la cuisson est au feu, tu verras que le riz est très dur. Et c'est là que tu rajoutes encore un peu d'eau en allant un tout petit peu. Tu ne rajoutes pas une grosse quantité, mais tu rajoutes juste un peu. Mais arrivé à un niveau, lorsque le riz est à, je ne sais pas, je ne dirais pas mi-cuit, mais tu te rends compte que mon lait quand on vide les nez, hein, tu couvres avec un torchon et tu laisses cuire à la vapeur et tu arrêtes de remuer. Ok. Alors donc si je comprends bien, hein, souvent pour préparer le riz, la technique que tout le monde a sans réfléchir, c'est de mettre de l'eau d'abord et ensuite, on attend que ça boue avant de mettre donc du riz. Et c'est ça et ensuite c'est là maintenant qu'on retire un peu de quantité d'eau, etc. Oui, c'est ce qui se fait normalement. Oui. Donc ça veut dire là préalable. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à contrôler la quantité d'eau et la quantité puisqu'on ne sait pas préalablement à quel riz nous avons affaire. Voilà. Donc il serait mieux prochainement pour ceux qui veulent le savoir d'ajouter comment dire le riz, de mettre d'abord le riz au feu. Voilà, de mettre d'abord le riz au feu et ensuite ajouter l'eau en fonction de la quantité de riz qui a été pris pour un verre. Je l'ai précisé tout à l'heure, pour un verre de riz, prévoyez juste un verre d'eau parce que vous ne savez pas le riz auquel vous avez affaire, prévoyez un verre d'eau. Lorsque vous rajoutez cette quantité d'eau là et que le riz arrive à cuisson et que vous touchez, que vous voyez que la texture est tendre, vous n'y rajoutez plus de l'eau, couvrez tout simplement le riz,
la cuisson même se chargera de rendre votre riz cuit. Qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas, mais... La cuisson se chargera. L'eau. Il faut compter combien de minutes? Alors, ça dépend du feu. Si le feu est vraiment, enfin, si la plaque est vraiment très chaude, ça ira très rapidement. Vous avez juste, la plaque sur laquelle on vient de préparer. On n'a pas la plaque chez nous. On n'a pas la plaque des fourneaux. Gaza, l'année Gaza, c'est moi. C'est moi. Anakebe, même sur Anak, on peut préparer aussi comme ça. Oui, comment? Oui, on peut. Mais non, qu'est-ce que je dis? Alors, si la plaque, elle est très chaude, vous verrez que lorsque vous serez en train de remuer, vous verrez que c'est un peu comme si ça devient sec. C'est un peu comme si le riz que vous remuez devient sec dans la marmite. À ce moment-là, vous sentez que oui, c'est prêt. Et ça devient très blanc en plus. Ça n'a plus la texture du riz cru, mais ça devient un peu blanc. Il y a des grains de riz qui changent de couleur déjà dans la marmite et vous savez que c'est prêt. Alors, puisque vous ne pouvez pas savoir à quel type de riz est-ce que vous faites face, si le riz est très sec à la base ou le riz n'est pas très sec, vous remuez et lorsque vous voyez que votre préparation, elle est un peu sec, ça devient un peu dur à la spatule, vous y rajoutez de l'eau. Voilà. Merci beaucoup à toi, Félicité, pour toutes ces informations liées donc à la technique de préparation du riz. Bah, je t'en prie, j'espère que tu vas essayer chez toi et pour ces personnes-là qui te préparent souvent du riz très collant, tu leur diras, écoute, j'ai une bonne technique pour toi pour préparer le riz et tu leur montres. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Félicité fait gagner un plat à un téléspectateur. Justement, je voulais en venir. La question. Alors, aujourd'hui, par contre, je n'ai pas de plat à vous faire gagner. Par contre, au cours de cette émission, j'ai de beaux partages à faire avec vous, avec notre invité qui est déjà dans les coulisses. Il va partager de bonnes choses avec nous concernant l'indépendance. Et le vendredi prochain, moi-même, je vous dis, vous aurez un plat à gagner. Depuis les plats que tu... Hamza, tu ne vas pas dire ça. Si tu dis ça ici, là, je vais dire combien de plats de riz tu as déjà mangé que les gens ne savent pas. Ce que j'ai dit, c'est que depuis les plats que tu offres, les autres n'ont pas encore mangé. Tu as changé le discours. Je n'ai même pas fini mon discours. Tu as changé. Non. Alors, chers téléspectateurs, ce qu'il faut savoir, c'est que si, avant de manger du bon riz, il faut être en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas savourer le bon riz. Pour ça, il faut d'abord voir avec Claire avant de venir manger du riz chez Félicité. Alors, on découvre la rubrique Espace Santé. C'est avec Claire Gagnon juste après ceci. Espace santé, c'est donc l'affaire de Claire et il le disait tout à l'heure, il faut être en bonne santé pour pouvoir bien manger. Alors Claire, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors Félicité, on parle aujourd'hui du sommeil. Tout simplement. Du sommeil. Il faut bien dormir pour pouvoir bien manger. Exactement, il y a cette partie aussi. Mais plus particulièrement, on parle de la qualité du sommeil. Parce que pour beaucoup d'entre nous, une bonne nuit de repos semble être un luxe. Pour certains, c'est vraiment compliqué de pouvoir bien dormir, d'avoir un sommeil, autant pour moi, réparateur. Voilà. Alors, pour améliorer la qualité de notre sommeil, c'est à portée de tous. Et il faut suivre simplement quelques conditions. Il faut faire un certain nombre de choses pour pouvoir avoir une bonne qualité de sommeil. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 axes principaux. Il s'agit, autant pour moi, d'abord de la réduction de l'exposition à la lumière bleue, du maintien d'une routine régulière de sommeil et la création d'un environnement propice au repos. L'exposition à la lumière bleue, tu as dit? Oui. Il faut éviter ou bien il faut... Éviter. Il faut éviter. Il faut réduire, voilà. Okay. Alors, justement, notre première étape concerne la lumière bleue émise par les écrans de nos appareils électroniques. Par exemple, la tablette de Afzal, le téléphone de Félicité. Tu es plongé tout le temps. Voilà, exactement. Alors, cette lumière peut perturber notre horloge biologique et inhiber la production de... quelle est l'hormone du sommeil?
tout simplement. Est-ce que vous avez une idée? Non. Bon, d'accord. La mélatonine. Ok. Ce que tu m'as pas demandé. Ça, non. J'ai demandé à Ça, tout le là, monde. Mélatonine. Exactement. Mélatonine. Mélatonine. C'est ça que j'ai dit. T'arrives même pas à prononcer. Alors, tu dis connaître. cette lumière bleue peut perturber notre hormone biologique et inhiber la production justement de cette hormone-là, qui est l'hormone du sommeil, généralement. Donc, ce qui est conseillé de faire, c'est d'essayer de limiter l'utilisation de nos appareils électroniques au moins une heure avant de se coucher. Ou si cela semble compliqué à Afzal, par exemple, semble compliqué à Afzal ou à Cédric, vous pouvez juste utiliser le filtre de lumière bleue dont disposent les téléphones. Certains Est-ce que les téléphones. Huawei ont ça? Justement. Les Huawei, non. Justement. Les petits Huawei ont ça, non. les anciens Huawei, est-ce qu'ils ont ça? Je ne pense pas, mais il y a certains téléphones quand même qui disposent d'un filtre et vous pouvez l'utiliser. Mais pour les téléphones qui ne disposent pas de ça, ce qui est conseillé, c'est qu'une heure avant que vous n'allez dormir, vous laissez d'autre côté votre téléphone, votre ordinateur et tout ce qui va avec. Au moins, ce qui est bien, c'est compliqué. qu'il faut utiliser des filtres à écran, pas des fils pour retenir l'écran. Au moins, c'est ça. Pas des fils. J'ai parlé de filtre. Pas des Filtre de lumière. Des fils noirs pour retenir des écrans. Heureusement qu'on a aussi les filtres dans nos écrans. Alors, en deuxième partie, nous parlons de maintenir une routine régulière. Alors, il s'agit de se coucher, de se lever à la même heure tous les jours. Ça aide à réguler notre horloge interne, ce qui facilite l'endormissement et améliore la qualité du sommeil. En français facile? Il faut avoir une heure précise à laquelle tu te couches et une heure précise à laquelle tu te lèves. Il faut te fixer une heure de coucher, une heure de même les week-ends, féliciter. La même heure, même les week-ends, pour aider votre corps à développer un rythme stable. Donc, alors, dis-moi, s'il te plaît, si tu le permets, excuse-moi de t'interrompre, mais là, ça parle de sommeil, c'est très important. Alors, il faut combien d'heures de sommeil pour avoir un bon sommeil? Un bon peps. Alors, ça varie, bon peps, voilà. ça varie en fonction de tout un chacun, mais je vais répondre à cette question à la fin, si tu le permets. Ok. D'accord. Alors oui, comme je le dis, il faut maintenir une heure régulière de sommeil. Vous fixez une heure précise à laquelle vous vous endormez et vous fixez une heure précise à laquelle vous réveillez. Ça vous permet quand même d'avoir une qualité quand même de sommeil, un sommeil réparateur. Alors en troisième position, il s'agit de l'environnement dans lequel nous dormons. Et cela joue un rôle crucial sur notre sommeil. Un bon environnement de sommeil peut être la clé pour une nuit reposante. C'est important. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Il faut s'assurer que notre chambre soit sombre, calme et fraîche. Le lit bien fait. Le lit, voilà, c'est important parce que la manière dont tu fais ton lit, C'est de cette manière que tu dors. Exactement. Bochenadje. C'est comme ça qu'on dit dans notre langue. Bochenadje. 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 Bochenadje, ça veut dire? Comme on fait son lit, on se couche. D'accord. Alors, il faut aussi vérifier que, justement, dans ce sens, que votre matelas et vos oreillers sont confortables et soutiennent bien votre corps. C'est aussi... Est-ce que tu dors important. confortablement? Trop bien. Super. Alors, c'est important d'avoir un sommeil réparateur parce que le sommeil a des répercussions directes sur notre santé. En ce sens qu'un sommeil de qualité améliore les fonctions cognitives telles que la mémoire, l'attention et la concentration, la prise de décision également, surtout la créativité. Et cela est dû au rôle du sommeil dans la consolidation de la mémoire. Donc, quand tu as une bonne nuit de sommeil, tu peux être plus concentré, plus créative dans un certain nombre de choses. C'est important aussi. Alors, également, dormir suffisamment aide à maintenir la santé cardiovasculaire en régulant la pression artérielle et en réduisant le niveau de stress. C'est important. Bienvenue au pays des princes. Ça, tu l'as dit. Également, un bon sommeil contribue justement, comme je le disais, à mieux gérer le stress et l'anxiété. Le manque de sommeil peut également augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress. Donc, ceux qui ne dorment pas bien, ils peuvent être tout le temps... Ceux qui ont des sursauts. Ceux qui ne dorment pas bien et assez ont souvent de ces problèmes de stress, d'anxiété et tout ce qui va avec. Donc, c'est important que vous ayez une bonne nuit de sommeil. Alors, un sommeil suffisant aussi aide à réguler l'humeur.
Généralement, je pense que ça, on le constate. On le constate tout le temps. Pour ceux qui n'ont pas bien dormi, leur humeur, vraiment, il ne faut pas les approcher. Tu en témoignes, n'est-ce pas? Non, en fait, j'ai une amie qui est comme ça. Quand elle ne dort pas assez, elle est d'humeur massacrante. Et malheureusement, pour elle, elle est dans le monde de la nuit, en fait. Ah, ok. Voilà, les établissements, voilà. Malheureusement, c'est ça son taf. Donc, mais moi, par contre, j'ai une mauvaise humeur quand on me réveille. oui. C'est quand on me réveille que je suis de mauvaise humeur. Je n'aime pas qu'on me réveille. J'aime me réveiller de moi-même. Toi, il faut qu'on te réveille. Sinon, si c'est toi-même là, tu dors bout. On ne sait même pas si tu es encore là. Tu dors bout, tu t'oublies. Alors donc voilà. Même si vous ne la réveillez pas là, elle peut dormir samedi matin 8h, se réveiller même le lundi à 16h d'elle-même. Elle peut enfiler 3 jours de sommeil. Donc, c'est pour dire qu'une bonne qualité, un sommeil réparateur influe sur notre humeur au quotidien. Donc, c'est conseillé qu'on puisse avoir des sommeils réparateurs. Alors, pour répondre à la question de Afzal, en termes de combien d'heures on doit dormir peut-être par jour pour être en bonne santé, comme je le disais, ça dépend de tout un chacun. Il y a certaines personnes, ils peuvent dormir peu, mais être bien. Il y a certaines personnes qui ont besoin de plus dormir pour être bien. Ouais. Mais en moyenne, pour les adultes, on le sait généralement, il s'agit de dormir entre 8 heures par jour pour les adultes. 8 heures, 8 heures, c'est pas pour les enfants? Non, pour les adultes. Ah bon? Est-ce qu'on peut dormir 8 heures? Ce que je voulais te poser comme question. 8 heures de sommeil, tu veux dire, c'est 8 heures enchaînées, c'est 2 heures un peu, se réveiller un peu, dormir, 3 heures un peu quelque part, prendre un peu. Sinon... Pour moi, par exemple, il s'agirait de dormir 8 heures d'affilée. J'en parle un peu. Mais pour une tierce personne, dormir comme toi, tu dis, ça peut l'aider à être bien. Ça, il peut avoir son sommeil réparateur dans les clu là. Donc c'est pour ça que je dis que ça varie d'une personne à un autre. Voilà. Et nous, notre tranche d'âge, je crois de 18 à 64 ans, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, normalement, il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures par jour. Minimum 7 heures. Oui, de sommeil par jour pour notre tranche d'âge. C'est-à-dire que tu dors de 22 heures, oui. 22, 23, 24, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. 6 heures. 6 heures. Oui. 6 heures, ça fait 9 heures. Oui. Moi, je dors de 22 heures, tu dois te retirer, je dors à partir de 22 heures, tu dois te réveiller à 9 heures. Pour ceux qui ont besoin, oui, ceux qui ont besoin d'une assez grande quantité de sommeil pour être bien. Mais surtout, il faut le noter que ça varie d'une personne à une autre. Donc, alors, voilà. Et pour ceux qui ont donc l'excès du sommeil, c'est-à-dire que ils dorment tout. Non, il y en a qui ont l'excès de sommeil. Est-ce que c'est une anomalie ou bien c'est bien? Parce qu'il y en a qui dorment plus que la norme. C'est-à-dire que leur corps est réveillé. Mais il y a l'anthopétabinamie. Mélatonine. Il y a d'autres qui ont des excès. Alors, je vais répondre à ta question. On sait tous que l'excès de toute chose est nuisible. L'excès de toute chose est nuisible. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas parler en termes de normalité parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Mais quand vous constatez qu'une personne qui a l'habitude de dormir 10 heures de temps par jour, c'est un exemple. La personne a l'habitude de dormir 10 heures de temps par jour. Et vous voyez que cette personne, pendant une certaine période, commence par dormir 14 heures et voire 16 heures, c'est un exemple que je donne. Il faut s'inquiéter. Parce qu'il y a certaines personnes, excusez-moi, mais il y a la dépression aussi qui se manifeste par je ne dis pas que c'est toujours ça. C'est juste prendra pour lui. Donc tu as parlé du stress dans l'affaire de sommeil. Quand tu parles de dépression dans l'affaire de sommeil, wow. Ce que je suis en train de dire, par exemple, le cas de la dépression, c'est juste un exemple que je donne parmi tant d'autres. Ça peut être de la dépression. Pour certaines personnes qui sont en dépression, soit ils dorment beaucoup, ou il y a d'autres qui n'arrivent tout simplement pas à dormir. Donc il faut que ça vous alerte. Si la personne a l'habitude de dormir peut-être 5 heures par jour et que la personne va jusqu'à 8 heures, il faut vous inquiéter. Il faut peut-être vous commencer par vous poser des questions et pourquoi pas aller consulter. Merci beaucoup Claire parce que tu viens de sauver une vie dans cette rubrique-là. Tu viens de nous alerter parce qu'on a ce cas-là qui se produit dans notre entourage. On ne sait pas, on ne savait pas, on se pose des questions. Ah, il y a quoi? C'est quoi le problème? La personne dort, se réveille à 7 heures. Et 15 minutes après, tu le revois encore dans quelque chose d'autre. C'est pas forcément ce que j'ai. Non, mais c'est-à-dire que après, quand tu fais l'effort de le réveiller, après ça doit encore 3 heures de temps, quand tu l'as réveillé. Peut-être tout simplement la personne est fatiguée. Parce que des fois, quand on est fatigué, notre corps ne répond plus forcément. On a juste besoin de repos, de dormir pour pouvoir récupérer. Mais c'est quand c'est exagéré.
exagéré, que ce n'est pas l'habitude de la personne. Mais si c'est l'habitude de la personne, il n'y a pas de problème. Si c'est son habitude, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quand ça ne rentre pas dans l'habitude de la personne, qu'il faut s'inquiéter et vraiment aller consulter. C'est important. Alors, Claire, tu disais tout à l'heure que pour ces personnes-là, il faut s'inquiéter. Oui. Il ne faut pas rester en marge. Non. Et il y a aussi l'environnement qui pourrait contribuer à ce que vous ne dormez pas bien, tu l'as dit. Oui. Alors, quand vous avez des personnes quand même qui, je ne sais pas, excuse-moi le terme, quand vous êtes fatigué des gens, pour ces personnes-là qui sont assez réservées, Oui. quand vous êtes fatigué d'entendre des gens, bien de les supporter, est-ce que vous pouvez quand même vous retirer? Et lire par exemple, Alors, s'éduquer, Se cultiver. se cultiver. Oui, voilà. c'est important. C'est pour ça qu'on a parlé de, pour avoir un bon sommeil réparateur, il faut que votre environnement puisse vous le permettre. Donc, Pas du tout, l'environnement ne permet pas. Si, voilà, justement, L'environnement est tastique. dans un environnement, vous ne sentez pas forcément bien pour pouvoir avoir un sommeil réparateur, c'est à vous peut-être de créer un certain environnement qui va vous permettre de bien dormir. C'est important. Peut-être vous allez... Pour certaines personnes, c'est la lumière les dérange, donc ils ont besoin d'éteindre la lumière pour pouvoir bien dormir, avoir un sommeil réparateur. Il y a certains qui mettent encore des masques pour cacher, pour que la lumière ne les dérange pas. C'est même ça. Donc, chacun, il faut que vous puissiez quand même créer un environnement pour vous permettre à vous-même de bien dormir, puisque le sommeil, ça agit directement sur notre santé au quotidien. Donc, c'est important de bien dormir. Voilà. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, pour ces informations. Mais il y a une Aujourd'hui, chose, tellement- tu dors, c'est problème. Tu dors pas aussi, c'est problème. Oui, il faut juste trouver Le juste milieu. Oui. le juste milieu Tu es de toutes dépressif choses, en toutes et choses. tu dors, ça c'est le problème. Quand tu es stressé, tu peux dormir. Ça c'est... Faut dormir, on va voir. Merci beaucoup. Je t'en prie, Afzal. Un plaisir. C'est vrai. Toi, même ton corps, tu n'as pas le droit de dormir. Ah, d'accord. On va marquer une pause. Oui, on N'est-ce marque pas? une pause. Aujourd'hui seulement, si je suis un téléspectateur, je vais trop kiffer cette émission parce que ça parlait de rire et de sommeil. Quoi de plus beau? Tu manges un bon riz, tu vas dormir. Tu dors bien, tu te réveilles, tu manges un bon riz. C'est Oui, bien, non? c'est Ouais, beau. c'est bien. Ouais. Alors, on va marquer maintenant une pause et une pause publicitaire. Ensuite, on déguste donc une autre sonorité musicale en hommage une fois encore à notre chère patrie, le Togo. Et on revient pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques sorties ou bien voilà, on parle de sorties en matière de cinéma, sorties cinématographiques et également notre invité du jour. On se retrouve juste après ceci. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. I love my country, Fike Miso, yeah, Togo. I love my
Bienvenue donc dans la dernière partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques cinéma et félicité prof. Bah oui, les rubriques cinéma et invité du jour, et comme je le disais, il est présent avec nous dans la fièvre donc des 64 ans d'indépendance du Togo. Il est là pour un partage donc sur l'histoire du Togo et le regard qu'il porte également sur bah voilà, le Togo en général. Mais d'abord, et si on savourait en musique ce que c'est que le Togo lors des indépendances? On y va avec Caleb au piano, Caleb qui nous met bien musicalement parlant. Et de saisons sont les conducteurs, on les fait monter de partout, les clameurs à la gloire de notre cher Togo, et célébrer sa beauté. Mon si violent chanteur, fauve majestueux dans prestige, le sol merveilleux. On ignore mon bonheur fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. C'est trop fort. Moi, Qu'est-ce c'est trop qu'il y a fort pour moi. Je veux un peu d'ambiance. Ah d'accord. D'une manière de stas, de désordonné, tout ça. On va ambiancer un peu le plateau. Moi, c'est non, c'est déjà programmé. Ah, C'est d'accord. déjà programmé, non. Il y a dans le Voilà, piano. un peu d'ambiance pour Il y a dans le désordonné. piano. Voilà, test-class, marmite, piano, tout ça. Tu Les mets tests des- clairs, tu as dit. Caisse claire. Caisse claire. d'accord. La caisse claire. Allez, amène ça. Allez. Caleb Amago, donc, au clavier. Madina, les gars. C'est le test, les tests, vous connaissez le il est blé, il est blé, le déapétit au dimnola. Allez, qui félicité, nanona mala, yemaro me kobereo. Il est blé, il est blé. Applaudez Baja. Il déapétit au dimnola. Kale ki kale sige, nanona mala. Yemaro me kobereo. Parce que là, j'étais comme là. Eh oui, donc le son qui annonce notre invité, c'est vrai, elle l'avait présenté, annoncé. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement, nous sommes donc en plein dans cette célébration du 27 avril, en prélude donc à cette célébration aujourd'hui dans l'émission Café Soleil. S'il était important pour nous quand même de parler de notre chère patrie, le Togo, oui, souvent on a l'habitude de parler divertissement, de parler société, de parler amour, de parler d'argent et tout ce qui suit, mais aujourd'hui spécialement, on revient sur ce thème-là qui nous tenait vraiment à cœur. Quoi de plus beau, de plus bon que de ramener sur ce plateau quelqu'un qui s'y connaît aussi, qui pourra partager son point de vue avec nous. Il s'agit bien sûr ici, il porte la casquette donc d'un journaliste culturel, quelqu'un donc qui va aussi partager, comme je le disais tantôt, son expérience là avec nous. Il n'est pas que journaliste culturel, il est confrère aussi, confrère un aîné également aussi. S'il vous plaît, je voudrais qu'on fasse maximum d'ovations, s'il vous plaît, pour Ruiz. Donc oui, s'il vous plaît.
vous plaît. Horus, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que ça va, frère? C'est un plaisir. Ça va bien. On rend grâce. Alors, avant même que tu n'arrives, si on se posait des questions, d'accord, on se disait, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette donc comme, je sais pas, métier. Comme métier exactement à Horus, parce qu'il a beaucoup de cordes à son... J'ai souvent ce problème-là, donc j'ai du mal. J'ai souvent ce problème-là. Donc en fonction de ce qu'on me demande comme expertise, je donne une étiquette plus ou moins qui se relie à ce qu'on me demande de faire. Voilà. Mais aujourd'hui, tu portes quelle casquette là, tranquillement? Une casquette de, on va dire consultant, on va dire comme ça. Ouais, c'est un peu fourre-tout. Voilà. Super, ça fait plaisir. Avant d'en prendre le débat, toute chose, Horus, comment est-ce que tu te portes toi? Je me porte bien, je rends grâce pour cela et voilà, c'est grosso modo. Actualité d'Horus? L'actualité, alors l'actualité, tu veux dire moi ou bien grosso modo, c'est ça? Grosso modo, je continue à transmettre, c'est-à-dire à enseigner, faire des ateliers. Je continue aussi dans l'analyse politique quand on me demande, sur un certain nombre de médias. Généralement, c'est de l'analyse sur les actualités politiques internationales et nationales, ou bien socioculturelles, nationales ou internationales. Donc je fais beaucoup ça. Et puis beaucoup dans le slam aussi, généralement, où j'officie en qualité de jury pour un bon nombre de concours, que ce soit dans le slam, dans les exercices de tout ce qui a trait à la parole, en fait. Tout ce qui a trait à la parole. Voilà. Alors Horus, nous allons partager donc ces quelques minutes là qui nous restent ici ensemble à discuter, à parler de notre chère patrie, le Togo. J'ai envie de te confier à Félicité, qui est là donc se charger de te rappeler encore une fois le thème qui nous réunit ici aujourd'hui. Félicité. D'accord. Alors encore une fois, bienvenue à toi Horus. Merci. Et la question sur la table aujourd'hui est le regard que l'on porte donc sur ces 64 ans d'indépendance du Togo au niveau de la société. Qu'est-ce qu'on pourrait dire après 64 ans? Après 64 ans, alors c'est sûr que 2024 n'est pas 1960, et que parce que j'ai entendu vos interventions avant, on dit oui, la ville a changé, le pays a changé, il y a des routes, il y a un certain nombre de choses, mais je pense que l'approche qu'il faudrait toucher, c'est de savoir si le Togo se développe dans le maximum de ses capacités en termes de ressources, en termes d'harmonie, en termes d'épanouissement des populations. Ça a l'air, comment dirais-je, ça a l'air plus ou moins sensible, mais mettons que si vous avez un enfant, s'il a 1 an, que vous venez le voir après 14 ans, effectivement, vous allez trouver un enfant de 14 ans. Ça ne sous-entend pas que cet enfant se développe harmonieusement. Il sera développé, il aura 14 ans. Sur son acte sur sa carte d'identité, on mettra 14 ans. Mais la question est de savoir si il a été copieusement nourri, entraîné, qu'il a été copieusement, comment dirais-je, éduqué de façon à pouvoir être physiquement, intellectuellement et psychologiquement en harmonie avec lui-même. Et ça, c'est sur ces 64 ans le plus gros défi du Togo, dans le sens où c'est un pays qui a une population qui est résiliente, où je dirais que la plupart au sein des familles, au sein des groupes, je vais dire ethniques et ainsi de suite, on a quand même le sens du perfectionnisme. Et un pays qui à la base, même sous-régionalement, je me rappelle que j'ai vu un débat sur des réseaux sociaux où j'avais des jeunes compatriotes qui s'enflammaient pour savoir qu'est-ce que l'on a au Togo en termes de qualité, parce que les autres, ils étaient meilleurs en musique, ils étaient meilleurs. Ce pourquoi le Togolais est reconnu, c'est son, comment dirais-je, son rapport au travail, son rapport à l'école, son rapport à tout ce qui est... comment dirais-je, instruction. On a énormément de docteurs, énormément d'intellectuels qui travaillent de par le monde et ainsi de suite. Et tout cela, c'est de la richesse. La première richesse du Togo, c'est son peuple.
Donc, pour qu'on puisse applaudir les 64 ans qui sont les nôtres, il faut qu'on se réfère à son peuple. Est-ce que ce peuple-là, sur 64 ans, estime s'être développé avec l'harmonie qu'on aurait pu lui souhaiter? C'est la question fondamentale. Si je prends ce qui se passe actuellement, mettons que est-ce que on peut parler d'un peuple totalement en harmonie si la plupart des élites rêvent d'autres nationalités pour leurs propres enfants? Ou est-ce qu'on peut parler d'harmonie complète si une frange de la population estime qu'il faut aller à l'extérieur chercher un meilleur avenir? Maintenant, en termes d'économie, mettons qu'il y a un amalgame aussi qui est celui de dire je veux le développement pour mon pays, je veux le développement pour l'Afrique. La question que beaucoup ne pensent pas, c'est de savoir quel est le type de développement que l'on veut. C'est différent de dire on veut développer Lomé pour que chacun ait sa maison et de dire que moi je veux un gratte-ciel qui va surplomber les bidonvilles qui sont à côté. C'est deux choses différentes, tout simplement parce qu'on a envie de copier New York ou tout autre pays. C'est deux directives différentes. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que on a quitté mettons si vous voulez un système qui était celui de l'État-providence, où on avait si vous voulez un genre de diktat, mais qui imposait un certain nombre de mesures sociales pour une dynamique qui est beaucoup plus néolibérale. Et donc, il y a de cela 20 ans, 30 ans, les gens se disputaient, c'est une anecdote, les gens se disputaient pour inscrire leurs enfants au lycée technique, au lycée Agbalé-Pédo, qui étaient des établissements publics. Actuellement, si vous voulez avoir un enseignement de qualité, vous avez intérêt à trouver une école privée qui va coûter assez cher. Il y a une époque, vous pouvez être dans un établissement public, vous allez trouver l'enfant du directeur à côté, qui est à côté de l'enfant du forgeron. L'enfant du menuisier va au même examen que l'enfant du directeur. Maintenant, c'est plus le cas. Vous avez une école pour ceux qui ont des parents qui sont directeurs et une école pour ceux du forgeron. Il y a de cela 20-30 ans, c'était compliqué de trouver des enfants qui mendient au carrefour. Ça existe. Les enfants de rue qui dorment dans la rue, les enfants à 22, 23 heures minuit qui traînent dans la rue, c'est difficile. Vous ne pouviez pas trouver ça. Actuellement, on a dans nos carrefours une multitude d'enfants qui sont là, qui mendient. On a même des personnes âgées qui mendient, ce qui est inimaginable au Togo. Il y avait 30 ans là. Il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans, c'est difficile. Tu ne trouveras pas d'enfants en train de mendier, de femmes en train de mendier, ou d'hommes. C'était compliqué de trouver cela. Maintenant, les gens le font avec une certaine aisance. Donc ça veut dire que, oui, à l'époque, peut-être on n'avait que des motos et maintenant on a les 4x4. Sauf qu'à l'époque, on avait, mettons, un semblant d'équilibre. Du moins, les gens maintenaient une certaine... avaient en projection un certain type de société qui n'est pas la même actuellement. Actuellement, vous allez voir exactement, oui, il y a beaucoup de 4x4, il y a beaucoup de maisons à étages, ainsi de suite. Mais à contrario, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de personnes qui vont décrocher pour leurs études parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a beaucoup de femmes qui vont se vendre. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous-payées, des personnes travaillent, elles sont sous contrat, des étudiants finissent leur cursus et ils ont du mal à trouver de l'emploi. Il y a énormément de défis à relever. Et ces défis, il faut comprendre qu'on risque de les voir s'accentuer parce qu'on va résolument dans un modèle de société qui est fortement capitalisant, fortement néolibéral. Il faut que tu gagnes l'argent. Vous pouvez vous allumer les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous vend. Il faut que tu gagnes l'argent. Il faut que tu gagnes l'argent. Et le pire dans tout ça pour notre société, c'est que les métiers qui étaient considérés comme des métiers nobles à l'époque, enseignants, instituteurs, comment dirais-je, même les métiers
quelqu'un qui est chef maçon, chef menuisier, et ainsi de suite. Et ces métiers que les enfants regardaient avec fierté en disant mais papa est entrepreneur, papa est enseignant, papa est instituteur, et ainsi de suite. Ces métiers actuellement, ils sont dévalorisés. Ce qu'on fait comprendre aux jeunes, c'est trouve l'argent. Ce n'est pas la qualité du métier, c'est trouve l'argent. Et les modèles qu'on leur propose ne sont pas des modèles qui sont, comment dirais-je, des modèles d'intégrité. Donc oui, 64 ans, oui, le Togo a évolué. Maintenant, comme je disais, est-ce qu'il a évolué au maximum des capacités de l'harmonie qu'il aurait pu se payer? Alors, et vu tout ce que tu viens de relever, c'est non, s'il faudrait répondre à cette question. Mettons que alors si vous voulez, si je veux pas dire non, c'est parce que je crois en la valeur des gens. Ce qui sauve le Togo actuellement, c'est la valeur intrinsèque des gens. C'est difficile quand par exemple de dire non, quand par exemple tu vois des gens qui sont partis de rien qui réussissent. Ou bien quand tu vois des jeunes se battre pour construire quelque chose, pour élaborer quelque chose, pour faire une entreprise, pour poursuivre des études, pour aller au bout de leurs rêves. Cette qualité-là, ces valeurs-là togolaises, elles sont belles. Je vais donner une anecdote. C'est quand même le pays, je vais en donner deux. C'est quand même le pays où la vendeuse peut déposer son plateau, aller se coucher dans sa maison et l'acheteur vient taper à son portail pour dire je veux acheter. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça ici. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver dans d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays où ça existe. Non, mais pour rebondir sur ton anecdote, j'avais une amie qui recevait... qui hébergeait un ami qui vivait en Colombie et ça l'avait frappé. C'est le détail qui l'avait frappé, c'est-à-dire il dit c'est incroyable, les gens vendent, laissent leur étalage et les gens viennent sonner pour dire je veux acheter. Et il disait que chez lui en Colombie, c'est impossible. Ils ramassent et ils s'en vont. C'est impossible. C'est le pays où vous voyez le sans-abri ou la personne qui est dépressive ou qui a des problèmes psychologiques, qui tend son assiette et la vendeuse le sert. L'appel vient, elle le sert. Donc il y a des valeurs qui sont restées fortes. Et parce qu'elles sont restées fortes et qu'elles permettent à tout un chacun de comment dirais-je, de se surpasser pour arriver, pour réussir sa vie, je me dis oui, il y a de l'espoir. Donc j'ai envie de dire oui, tout simplement parce que le Togolais, ça reste quand même cet homme ou cette femme qui va se battre pour pouvoir assumer sa famille, pouvoir construire sa maison, pouvoir nourrir ses enfants, pouvoir se projeter. Et on est tous témoins qu'il n'a strictement rien. Les gens, ils n'ont pas de contrat, ils ne sont pas signés, on reste conscient de ça. Maintenant, après, là où j'ai envie de dire non, c'est le fait que on n'arrive pas à valoriser cela. Moi, je suis un Togolais qui reste profondément sûr que le Togo peut être premier. Et quand je dis premier, je ne parle pas de premier sous-régionalement ou non. Pour moi, le Togo est un pays qui peut être premier parce qu'il a toutes les qualités pour être premier. Mais à condition que l'on comprenne que la valeur fondamentale de ce pays, ce sont les habitants. Le jour où on comprend que la valeur fondamentale de ce pays, ce sont les habitants, on investit dans le programme éducatif, on investit dans les écoles, on investit dans la santé, on investit dans les infrastructures routières, on investit dans les choses qui nous permettent de nous lier les uns et les autres. Si en 64 ans, on se retrouve avec des écoles qui sont fermées, qui sont en ruine, avec des élèves qui sont obligés de partager des salles de classe entre les collégiens et les lycéens, c'est-à-dire on va alterner. Si on se retrouve 64 ans avec des infrastructures qui à l'intérieur du pays n'existent pas et qu'on est obligé d'avoir un exode rural où la personne qui a son bac ou son BPC doit forcément se déplacer pour Lomé. Bon, maintenant, quelques-uns sur Kara, il y a un souci. Alors, je vais être violent dans le comparatif pour que les gens comprennent. Nous, on a eu notre indépendance en 1960. On fête 64 ans. Saigon, le Vietnam, en 75 était sous les bombes. On a le Vietnam, on arrosait de napalm.
on était sur les bombes. Il y avait des boat people où les gens, ce que vous voyez sur la Méditerranée, ainsi de suite, ça s'est passé au Vietnam. Les boat people, les femmes et les enfants qui sont sur des bateaux en train de fuir la guerre et tout ça, ça s'est passé dans les années 75. En 75, en Afrique et plus précisément au Togo, c'était l'embellie. Actuellement, nous sommes en 2024. En 2017, le Vietnam lançait le groupe Vingroup. Et le Vietnam fait partie actuellement des premiers producteurs de voitures électriques. C'est au point qu'ils veulent installer des usines aux États-Unis, employer des Américains. Les Américains qui, soit dit en passant, les avaient bombardés il y a de cela en 1975. C'est pour vous donner une idée. Oui. La Corée, en 1953, c'était le déluge, il n'y avait rien. Mais la Corée fait partie des leaders en technologie. Nous, on a connu 64 ans avec, si vous voulez, à la tête quelque chose de similaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la chose n'est pas... Voilà, quelque chose de similaire. Oui. En comparaison, Napoléon, il a fait 10 ans. Quand on vous parle de Napoléon Ier, il a fait Napoléon, il n'a fait que 10 ans. En 10 ans, il a fait les institutions que l'on connaît. Napoléon III a fait 17 ans. En 17 ans, il a fait la presque totalité du réseau ferroviaire de la France actuelle. En 17 ans. Je ne sais pas si vous voyez. En 17 ans. En 17 ans, le baron Haussmann a fait la ville de Paris que vous connaissez, sous laquelle tout le monde s'extasie. Delano Roosevelt a fait 12 ans. Il a fait le New Deal, il a fait une politique de grands travaux et ainsi de suite. Il a fait 12 ans. Donc, mettons que c'est pour dire que c'est un pays, c'est un beau pays, c'est un pays sous-peuplé, c'est un pays riche. Moi, je suis contre quand on dit le Togo, c'est un petit pays. Il faut arrêter ça. Le Togo, c'est plus grand que la Suisse. C'est plus grand que les Pays-Bas. Plus grand que le Luxembourg. C'est plus grand que le Luxembourg, plus grand que la Belgique, je pense. Pour une population qui est 2-3 fois moindre que ces pays-là. Donc, on a tout. Seulement, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens puissent rêver leur pays et se rêver à l'intérieur du pays qu'ils rêvent. S'ils n'arrivent pas à rêver le pays, le développement de leur pays, qu'ils n'arrivent pas à rêver à avoir des projections pour ce pays, qu'ils n'arrivent pas à se rêver dans ce pays-là, en termes d'épanouissement, il y a un souci. S'ils n'arrivent pas à se rêver en termes de projection familiale, fonder des empires, fonder des conglomérats et ainsi de suite, il y a un souci. Donc le problème, il est là. C'est pour ça que je dis 64 ans, oui, c'est beau parce que malgré tout ce qui s'est passé, le Togo est un pays de personnes résilientes. Ça serait faire une insulte à nos parents qui nous ont mis au monde et qui nous ont portés, aux personnes que l'on rencontre chaque jour au bord de la route, à ces vendeuses, à ces personnes de profession libérale, à ces enseignants qui parfois sont dans des écoles, parfois dans des coins très reculés, même à ces forces de l'ordre qui vont patrouiller, qui vont faire ainsi de suite et tout. Ça serait comment dirais-je, ça serait insultant de dire c'est zéro, c'est faux. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de résilience dans les gens de ce pays, dans ce peuple-là. Il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de force. Et je pense que la frustration d'ailleurs même du Togolais, quand il réagit parfois, vient du fait qu'il sait qu'il peut aller nettement plus loin. Voilà. Donc s'il était persuadé que sa stature présente était tout à fait normale, il ne revendiquerait rien, il resterait tranquillement. C'est tout simplement parce qu'il estime qu'il peut aller nettement plus loin, qui se permet de dire mais il y a un truc qui ne va pas parce qu'en fait je peux aller nettement plus loin. Alors je pense qu'il y a vraiment des gens qui se retrouvent dans tes propos. Il y a un message qui vient et qui dit: salut mes chers confrères, merci beaucoup pour votre émission. C'est avec beaucoup de regrets qu'après 64 ans d'indépendance jusqu'à maintenant, nous constatons beaucoup de lenteur dans tous les coups. Je crois qu'il voulait dire de tous les côtés. Le Togo n'a pas avancé du tout.
nous avons constaté beaucoup d'échecs et de retards. Ce que le Togo a eu comme résultat dans les 64 ans, nous pouvons l'avoir dans 10 ans. Oui, c'est vrai. Il y a des choses. Mais après, ce qui est vrai, c'est que, alors, au-delà de comment, de ce qu'on peut rêver pour le Togo, il y a aussi des choses, il y a aussi, comment dirais-je, un débat qui doit se faire entre nous-mêmes par rapport à nos propres comportements vis-à-vis de nous-mêmes. Je vais donner une autre anecdote. Si vous avez une moto qui tombe en panne à Nikonakwe et que vous estimez que vous devez dépasser les 100 ou 200 mécanos qui sont sur la route et il faut la ramener à Agoué pour la réparer. Chez votre mécano. Voilà, chez notre mécano. C'est qu'il y a un souci. Pourquoi vous dépassez les 100 ou 200 mécanos pour quitter Nikonakwe et aller à Agoué? C'est parce que vous n'avez pas confiance aux mécanos qui sont sur la route. Pourquoi vous n'avez pas confiance aux mécanos qui sont sur la route? Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Si par exemple, demain, j'ouvre une entreprise, que j'ai envie qu'elle prospère, et que pour un litige qui n'a strictement rien à voir avec le business, je ne peux pas me mettre avec Afzal, et ça, c'est nous. Parce que le chemin qu'on est en train d'adopter, justement, que je disais qui était néolibéral, ben, il a, si vous voulez, une mécanique tout à fait mondiale qui exige, qui implique qu'on soit unis. C'est pas une option, c'est pas optionnel. Ou soit les gens sont unis, ils grandissent, ils sont forts et ils arrivent à conquérir, ou soit ils sont désunis, ils arrivent à un plafond de verre où ils se font absorber par les autres. Lorsque, par exemple, un Togolais va créer une société maintenant en disant « je veux la créer », il faut qu'ils comprennent que ce qu'il a en face, c'est des gens qui ont 3-4 générations de société, de management de société. C'est ça qui est créé. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes dans une dynamique d'un pays où vous voulez de la projection de la richesse et ainsi de suite, cela implique que si toi tu crées ta société et qu'elle doit te survivre, tu n'épouses pas n'importe qui, tu n'éduques pas ton enfant de n'importe comment, tu souhaites que ton enfant prenne ta succession dans la société et tu ne lui confies la société, tu ne l'as pas confiée. Tu souhaites qu'il la gère de façon à ce que l'arrière-petit-fils puisse en hériter de façon convenable. Par conséquent, dans la trame qui est celle de ta projection et même plus largement dans celle du pays, les choses sont carrément totalement différentes. Ça n'a strictement rien à voir avec je construis ma maison, j'ai ma voiture, je mange, je m'éclate, je bois, je prends 5 femmes. Strictement, si tu as ces projections-là, tu ne peux pas. Et ce que tu vas affronter en face, c'est ça, dans tous les secteurs. Voilà. Alors Horus, tu sais, pour ceux qui viennent, donc il est important pour nous de faire un rappel, pour ceux qui peut-être viennent donc, de nous prendre en cours de route, de rappeler que vous sont bien sûr dans l'émission Café Soleil et nous parlons voilà donc de l'indépendance du Togo. Nous sommes donc à la veille donc cette célébration 64 ans d'indépendance de notre chère patrie le Togo. Quel regard est-ce que vous portez donc sur cette thématique? Nous sommes donc avec Horus donc oui qui nous parle bien sûr de voilà, en consultant, je le disais tantôt, confrère également, journaliste culturel, il a beaucoup de cordes beaucoup d'arcs à son beaucoup de cordes à son arc. Alors justement, Horus, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions sur oui, bien sûr. Cédric. Tout à l'heure, tu as légèrement parlé d'impérialisme et tu as mentionné l'éducation. Justement, au Togo, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'éducation, est-ce que tu as l'impression que ça avance ou qu'on a régressé par rapport à... Quand tu regardes 10 ans en arrière, quand tu vois notre système éducatif, c'est vrai que le LMD est venu et qu'on a essayé de s'adapter aux normes internationales, mais est-ce que pour autant, cela nous permet d'être compétitifs? Bon, alors, en fait, on a énormément régressé. Mais on a régressé parce qu'on n'a pas traité les choses à la source. Si vous voulez, les premiers intellectuels, à la base, ils ont été formés pour être des cadres coloniaux. C'est ça à la base. Une des premières écoles en Afrique s'appelait l'école des esclaves. C'est ce qui est devenu après William Ponty. Oui. Et c'est ce qui a permis de former un certain nombre de hauts cadres qui vont être ceux qui vont lutter pour les indépendances. Donc, il faut comprendre que dès lors que la chose des indépendances est entendue, il y a un désengagement. Il y a un désengagement. Les pères des indépendances avaient compris l'importance de la question de l'éducation.
Et je pense que on a des bribes de cela dans nos programmes. Je vais vous donner une anecdote très simple. Est-ce que vous avez essayé maintenant à vos âges de relire Afrique, mon Afrique? Afrique dans mon Afrique, c'est un texte qu'on apprend au primaire. Mais paradoxalement, c'est un texte hyper violent. Quand vous le réécoutez, c'est un texte hyper violent. Ça parle d'esclavage, ça parle de résilience, ça parle d'indépendance, ça parle d'exploit, ainsi de suite. Tu prends Diboko, Polo Condor de David Diop, c'est la même chose. C'est des textes qui sont hyper violents. C'est parce que, en fait, on comprend que, en tout cas à mon sens, que les pères de l'indépendance, ceux qui ont pensé l'éducation africaine, ont compris que non, qu'il fallait inculquer un certain nombre de valeurs très tôt. Malheureusement, la chose s'est viciée. Parce que en réalité, quand on observe, on prend les indépendances dans les années 60. Mais le programme d'ajustement structurel et ainsi de suite, c'est 20 ans après. On a le premier choc pétrolier, le deuxième dans les années 70. C'est 20 ans après. On dit non, n'investissez plus dans vos écoles, n'investissez plus dans le secteur de la santé, ainsi de suite et tout ça. Réduisez le nombre de fonctionnaires et ainsi de suite. Donc en réalité, dès lors qu'il y a eu ce désengagement et que les États africains ont décidé de prendre en main leur indépendance, ben, l'école, elle a été viciée. Il y a une perte de niveau de façon successive. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que oui, les personnes se retrouvent avec une licence et un master. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'au niveau des entreprises, on estime qu'elles ne sont pas adaptées, elles ne sont pas qualifiées pour les métiers qui sont là. Et là, c'est grave. C'est grave. Et donc, le souci de notre génération, c'est de préparer la suivante. Or, le souci aussi, c'est que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose de très vicieux qui se développe, qui est de deux ordres. Le premier, c'est que les gens ont perdu la capacité de se dire que l'arbre que j'ai planté, peut-être que je ne le verrai pas, mais l'ombrage profitera à mes enfants. Les gens se disent, quand je plante l'arbre, il faut que j'en ai rapidement les fruits. Exactement. Ils ont perdu la foi en la capacité de planter un arbre qui va mettre du temps, qui vont protéger, qui vont entretenir, mais qui aura l'avantage de donner des fruits et de l'ombre à leur progéniture et même au-delà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on n'archive pas. Ça a l'air bête comme ça, mais on n'archive pas. Mais rien est dans rien du tout. Et donc, la plupart de nos conflits que l'on a actuellement est tout simplement parce qu'on ne fait pas honneur au sacrifice que l'on a émis avant. Oui. Je vous ferai remarquer que ce soit dans les émissions télé, que ce soit dans les émissions radio, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans les colloques et ainsi de suite, mais très rarement on invite des gens qui sont encore en vie et qui étaient là dans les années 60. Des gens, par exemple, qui ont marché pour l'indépendance, des gens qui ont lutté pour l'indépendance, des gens qui ont construit le pays, des gens qui ont été fonctionnaires d'État dans les années 70, 80, ainsi de suite, 90, et ainsi de suite. On n'en voit pas. Comment dirais-je, on nous a inoculé quelque chose qui est vicieux, qui est celui d'une génération qui peut émerger sur le cadavre de la précédente. Oui. Pas de ce que la précédente lui inculque. Oui. Donc dans la plupart des secteurs, que ce soit économique, politique, ainsi de suite et tout ça, la plupart des jeunes qui émergent se disent « Ok, nous n'avons rien à apprendre des plus anciens ». Et les plus anciens, généralement, finissent frustrés parce qu'eux aussi n'ont pas parfois envie. Donc ça fait des conflits générationnels. Exactement. Et on n'archive rien. Je vais vous donner... Ces derniers partent avec donc leur connaissance. On n'archive rien. Si vous prenez les systèmes éducatifs qui sont d'autres pays, vous allez, à partir du CE, vous avez des livres d'histoire. Vous avez des livres de sciences nat. Dans les livres d'histoire, on apprend tout. On apprend l'histoire du pays, les histoires sanglantes, les histoires violentes, la géographie, comment se gère une mairie, un préfet ça sert à quoi, le plan d'une ville. On enseigne tout ça. Les nôtres, ils n'ont pas ça. Mais ceux qui vont avoir en concurrence plus tard, dans 20, 30 ans, ce sont ceux qui ont eu ce genre de cursus. On n'enseigne pas du tout ça. On est en 2024, où sont les ouvrages d'histoire qui font qu'on parle de, je ne sais pas moi, la période de M. Olympio, la période de M. Gruniski, la période de M. Yadema. Où sont les ouvrages? Où sont les photos d'archives? Où sont les témoignages? C'est rare. Il n'y a rien, il n'y en a pas.
Si vous prenez un enfant, je sais pas, du collège actuellement, que vous l'interviewez, vous demandez, ouais, c'est qui monsieur Yadema, il dit, vous savez pas, il sait pas c'est qui. Et nous, c'est grand, on dit, non, c'est qui monsieur Olympio, il sait pas c'est qui. Il ne sait pas c'est qui, monsieur Gruniski, il ne sait pas c'est qui. Et c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé pour la lutte pour les indépendances, pour arriver aux victoires des années 60? Mais on ne sait pas c'est qui. On dit une leçon, les enfants ils notent et ainsi de suite. Et ce processus-là, il se répète dans tous les secteurs d'activité. Si vous prenez un entrepreneur, si vous demandez, ok, d'accord, quels sont les entrepreneurs à succès que l'on a connus depuis les indépendances? Il ne sait pas c'est qui. Si vous demandez, je ne sais pas moi, quels sont les leaders de notre agriculture, alors qu'on avait on avait l'OPAT, on avait... Quels sont les leaders de notre agriculture? Quelles sont ces sociétés? On ne sait pas, on n'a pas de... Les gens qui veulent entreprendre, qui veulent faire des sociétés, ok, d'accord, où est-ce qu'elles apprennent des échecs de ce qui s'est passé avant? Où sont les livres, où sont les références? S'ils existent, pourquoi ils ne sont pas publiés? Pourquoi ils ne sont pas distribués? Donc, du coup, la génération qui vient, comment elle fait pour se renouveler et s'enrichir de ce qu'elle doit hériter de son passif? Il n'y a pas tout ça. Voilà. Le manque d'archivage, donc un fléau très important. Très important. Même musicalement, si on peut le prendre. Justement, on va revenir tout de suite, on va en parler juste après, parce qu'il faut que nous marquions une petite pause avec le débat. Revenir avec notre rubrique cinéma aussi, c'est très important. Histoire Alors, quel est le premier film togolais? Quels sont nos premiers acteurs, nos premiers producteurs, nos premiers réalisateurs? Il y en a eu. Le Togo a regorgé donc de ses premiers réalisateurs. On ne peut pas les citer ici, mais aujourd'hui, tous les jeunes d'aujourd'hui sont tous ont cette intention-là, ou bien ont cette mentalité. Ils pensent qu'aux réalisateurs américains, aux acteurs américains, tout ça. Mais au Togo, ici, quand même, le Togo a regorgé donc des acteurs, des réalisateurs. Mais ce que tu dis, c'est une question importante qui est négligée, qui est celle de la culture, et qui est, moi je l'appelle la guerre de la saveur et des goûts. C'est pas anodin s'il y a des États qui sont violents quand il s'agit de la diffusion de leur musique, la diffusion de leur cinéma, et ainsi de suite. C'est assez banal. Actuellement, vous avez les blockbusters Marvel, MCU. C'est drôle, je suis sûr qu'il est... Alors, la vérité avec le MCU, c'est que ça marche parce que tous les enfants dévoraient des Strange quand ils étaient petits. Tout à fait. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Tous les gens dévoraient des Strange quand ils étaient petits. On collectionnait les Strange. On collectionnait les BD. Actuellement, ça se vend encore. Donc, il y a une introduction aux saveurs et au goût très petit. C'est pas pour rien que vous avez des sociétés comme de grandes sociétés de, je vais pas dire les noms, de fast-food et ainsi de suite, qui vont faire de la publicité à l'endroit des enfants. C'est pas pour rien. Marvel, actuellement, ils sont achetés par Disney. Oh, c'est chaud. Vous pouvez vendre le film La Petite Sirène Ariel parce que les enfants très tôt ont connu le petit dessin animé. Ils veulent voir le film et ils prennent leurs enfants pour aller voir le film. Les enfants voient le film et demain ils revoient une réplique de film dans 10-20 ans. Et en termes de consommation, c'est la même chose. Quand vous prenez, il y a de cela 20-25 ans, je me rappelais, il n'y avait pas d'arôme dans les jus. À Lomé. Quand on prenait jus de bissap, c'est jus de bissap, on aromatisait avec gingembre ou soit citronnelle ou ainsi de suite et tout ça. Il y a une année, je me rappelle, l'arôme est arrivé. Donc les gens ont commencé à mettre de arôme framboise, arôme vanille. La conséquence en est que actuellement, si vous allez chez des vendeuses à Lomé, que vous leur demandez pourquoi elles ne vendent pas le jus, c'est-à-dire le jus tel qu'il est sans arôme, elles vous disent non, les gens réclament de l'arôme. Les gens veulent de l'arôme, alors que le problème avec ces arômes-là, c'est que la plupart sont cancérigènes, il y a des problèmes de santé avec. Donc le souci aussi avec nous, c'est qu'on n'anticipe pas sur les générations qui vont venir. On ne fait pas d'éducation aux saveurs et au goût. L'enfant qui a écouté de la musique américaine tout petit, vous ne pouvez pas lui demander après d'écouter de la musique traditionnelle parce que vous ne l'avez pas éduqué dans ça. Dès le bas âge. Si dans les écoles, vous préférez faire de la danse classique, vous ne pouvez pas reprocher à cet enfant, quand 20 ans après, de lui dire non, pourquoi tu ne danses pas à Badja? Tu ne lui as pas inculqué ça. C'est-à-dire ce que tu n'as pas inculqué, il ne peut pas le rendre. L'éducation à la base est très importante. L'éducation à la base, elle est très importante, en termes de valeurs et ainsi de suite. Et c'est là où justement, là on a péché, c'est que justement, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont culturels, anthropologues, sociologues et ainsi de suite,
qui doivent s'asseoir et voir qu'est-ce que l'on inculque et qu'est-ce que l'on transmet à nos enfants pour le futur. Voilà. Très important. Donc si on ne le fait pas, c'est compliqué. Et actuellement, ce qui fait que l'Afrique est vue comme un continent fait de consommateurs est justement le fait que très tôt, on nous enjoint à d'autres saveurs et à d'autres goûts. Les gens préfèrent le poulet importé. Que le poulet, je te dis, vont préférer le poulet importé. Les gens vont préférer le riz importé. Et s'il a mangé ça tout petit, tu ne changeras pas. Vous allez, la plupart de, vous allez dans nos foufou bars, comment se faisait la cuisine il y a de cela 10, 15, 20 ans, c'est plus la même chose. La même chose. Si vous demandez à une demoiselle de vous faire l'ira, elle ne va pas vous faire l'ira comme on faisait avant. Oui. Les choses les plus banales, comme les tresses. Oui. Alors, bon, tout à l'heure, tu disais que non, que je suis artiste. J'ai été naté, moi. Oui. Quand tu allais chercher une tresseuse, tu n'en trouvais pas. Il fallait que tu te défrises. Elle te dit, il faut que tu te défrises pour te natter. Pour trouver une dame qui tresse de façon traditionnelle, on te dit, il faut aller voir les vieilles du marché. C'est pour te dire. C'est risqué. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que comme c'est éduqué dans les saveurs et des goûts, même la jeune fille te dit, quand tu lui dis, mais pourquoi tu ne te tresses pas? Elle te dit, mes cheveux sont trop durs. Alors qu'il y a de cela 20, 30, 40 ans, il n'y avait pas tous les artifices et tout ça. Et tout le monde se tressait. Tout le monde se tressait. Les femmes se tressaient entre elles. Je ne sais pas, tu trouveras des femmes qui ne savent pas tresser. Ça ressemble comment on fait. Alors, en termes médicaux, la tradition qui consistait à masser la fontanelle du bébé et ainsi de suite, c'est en train de se perdre. Il y a des médecins qui ont interdit, qui disent qu'ils ne veulent pas. Et je peux les comprendre, parce que si c'est mal fait, si ça n'a pas été transmis, ça c'est des conséquences. Alors, où est-ce qu'elle est passée la tradition de la fontanelle, où on masse le bébé? Ou bien où on va mettre des jonous en fait, qui a la base de perles, mais les perles, en réalité, ces graines-là, elles sont censées, c'est pour la santé. C'est pour la santé. C'est pas pour le fun. Non, c'est pas pour le fun. Aujourd'hui, là, c'est devenu... Pas du tout. C'est à la mode, il faut le porter parce qu'il faut le porter. Elles ne savent même pas pour qu'est-ce qu'elles portent. Voilà. Mais à la base, nos grands-mamans, nos mamans dans le temps, il y en avait même qui portaient même des perles ici, ici, et tu ne comprenais pas. Des problèmes de genre et ainsi de suite et tout ça. Et je faisais la réflexion à quelqu'un en lui disant, mais il y a une raison pour laquelle quand tu tombes malade, la première personne chez qui tu vas, c'est ta mère. Et tout simplement parce que ta mère a dans la main la phytothérapie. Et la plupart de nos plantes, à la base, sont des plantes, ce sont des alicaments. Ce sont des plantes où tu prends esrou, ça soigne. Tu prends feuille de baobab, ça soigne. Tu prends feuille de taro, ça soigne. Goyavier. Toutes ces feuilles-là soignent, sauf que celles qui le détiennent, qui connaissent les posologies et ainsi de suite, et qui, dans leur famille, au sein de leur famille, vont surveiller la santé, et vont dire, ah, toi tu es malade, tu vas manger ça. Et tu sais que tu n'as pas le droit de dire, je ne vais pas manger ça. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un phénomène, il y a un phénomène aujourd'hui qui n'existait pas, à moins que je ne me trompe, il y a 64 ans en arrière, les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Dans la vie aujourd'hui commune, les réseaux sociaux sont installés, qui apportent différentes cultures à nos cultures de base. Est-ce que cela n'entrave pas aussi, je ne sais pas, ces valeurs-là qu'il fallait conserver à la base? En fait, j'ai vu le débat sur les réseaux sociaux. Personnellement, je pense que alors, ce sont des choses qu'on ne peut pas empêcher. C'est comme si tu dis à une époque qu'on a mis en place le téléphone. Tu peux pas revenir et dire non, on ne va pas faire le téléphone. C'est n'importe quoi. Par contre, là où nous avons péché, c'est que lorsque cela est sorti, nous n'avons pas pris les devants pour faire en sorte que les nôtres maîtrisent l'outil. Voilà. Parce que ce qu'il faut inculquer à l'enfant, au lieu de lui dire ne touche pas, parce que de toute façon il touchera. Dans 10, 15, 20 ans, on lui exigera dans son cursus. C'est plutôt de lui apprendre comment mieux maîtriser. Il faut lui apprendre à se servir de l'outil pour vendre lui ce qu'il a à l'intérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'ici, nous subissons les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que nous n'y vendons rien. Voilà. Nous n'y vendons rien. Nous y vendons nos stéréotypes.
le beau homme noir, la belle femme noire, le mec abdo, la femme avec de belles formes plantureuses, musique, comédie, humour, et c'est fini. Ça s'arrête là. Ouais. Donc le souci c'est ça, c'est-à-dire il faut maîtriser l'outil, il faut s'approprier l'outil, et maintenant tout ce qui est de nos richesses, il faut le vendre à travers l'outil. Mais si on n'a rien à fournir, mais effectivement les gens nous envahissent parce qu'en réalité nous-mêmes on est persuadés qu'on n'a rien. Oui. Le souci est d'avoir accepté que nos enfants à l'école soient persuadés qu'on n'a rien. On est en 2024. Les enfants encore, quand ils sont dans la rue, quand ils voient un Caucasien, ils crient « Yovo, Yovo, bonsoir, ça va bien ?» On est en 2024. On est en 2024. Les gens ont encore le complexe de celui qui vient d'un autre continent. Les gens ont encore le comment dirais-je, du dégoût pour celui qui est d'une ethnie autre que la sienne. On est en 2024, les gens pointent encore les gens sur le fait qu'ils soient de tel village, de telle ville, de telle ethnie, de telle famille, encore, ou de tel pays. Mais on est en 2024. 2024, 64 également pour le Togo. Maurice, nous sommes déjà arrivés donc à la fin de cette émission. Si c'est qu'on va en parler, on va quand même pas, ça ne va jamais finir. Comme tout anniversaire, on fait toujours des souhaits et des vœux. Alors, pour ces 64 ans, où voilà, encore une année qui s'ajoute de plus donc, à ces années d'indépendance du Togo, Horus, qu'est-ce que tu souhaiterais donc à cette chère patrie, le Togo? Alors, ce que je vais souhaiter au Togo, et notamment aux plus jeunes, et même aux gens de notre génération, hein, je ne suis pas trop vieux, c'est tout simplement d'aller au bout de vos rêves. Ne vous fixez pas de limites. Il y a des limites qui nous sont imposées de façon subtile dans la tête. Oh, je suis dans mon petit pays, le Togo, je peux pas y... Non, les propres limites, les limites qui sont les vôtres sont les limites que vous vous fixez. Et donc, ce que moi je peux vous souhaiter, c'est deux choses, c'est la santé et aller au bout de votre rêve. Et cela tout en étant fier de l'intégrité qui est la vôtre. C'est ça, c'est ce que je souhaiterais à ceux qui nous suivent. Et au Togo même? Au Togo même, au Togo, c'est la pleine réussite. C'est un pays qui a tout le potentiel, qui peut être le meilleur dans beaucoup de domaines. C'est un pays qui peut être le meilleur dans la santé, qui peut être le meilleur dans l'agriculture, qui peut être le meilleur dans la technique, qui peut être... Écoute, alors, c'est un pays où si demain, vous faites un truc subtil qui fait que être docteur ou bien ingénieur est à la mode, dans chacune des petites familles du Togo, vous aurez un docteur et un ingénieur. Il suffit tout simplement que les gens se disent « Ah, c'est à la mode ». Ils seront derrière leurs enfants pour dire « Non, je dois avoir un ingénieur et un docteur ». Donc, mettez à disposition ce qu'il faut pour ce pays. C'est un pays qui peut se réveiller beaucoup plus. Et je pense que nos frustrations, en tant que Togolais, lorsqu'on sort, c'est le fait de savoir que, en fait, on n'est pas zéro. On n'est pas... Non, on voit, on dit non, mais on n'est pas... On peut aller très loin, on peut faire des choses magnifiques. Donc, au peuple togolais, je souhaite de faire des choses magnifiques. Et il le fera. Voilà. Il s'agit donc du souhait de faire des choses magnifiques au 228 demain, donc 27 avril 2024, 64 ans pour le Togo. Voilà, il était avec nous sur ce plateau pour partager donc son point de vue, analyser également la situation, disons, sociaux. On a passé donc sur ces sociaux, éducatifs, économiques aussi. Voilà, on en a parlé un peu. Culturel. Voilà, culturel. Culture, on devait vraiment revenir de la culture. Mais on reviendra là-dessus. La semaine prochaine, tu reviendras, on va parler spécialement de la culture. Voilà, Maurice, donc lui, il s'appelle consultant, journaliste culturel, journaliste, il a plusieurs cordes à son arc. Merci beaucoup à toi d'être passé. C'est un plaisir. C'est un plaisir également d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe. Cédric, merci beaucoup. Merci à toi. Cinéma, on se retrouve le lundi. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Je t'en prie, bonne fête d'indépendance à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Derrière la caméra, il assurait Léopold. Merci beaucoup à toi, champion, on est ensemble. De l'autre côté de la régie, ils assuraient l'équipe technique. Bernard Amouzou, salut. Assisté donc de Nina Petra. Voilà, merci également. Assistance et coordination éditoriale, Alex Moto.
féliciter, un mot pour finir, c'était moi. Alors, Ablorik Badja, c'était l'émission spéciale ici dans Café Soleil. Bonne fête d'indépendance chez vous également, chers téléspectateurs qui nous avaient suivis et qui avaient réagi sur voilà, cette émission. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end à vous et profitez du 27 avril. Bye bye. Bye.